Bonjour et bienvenue dans l'épisode 22 de la Pause Cinéma, je suis Étienne Toutain et je suis accompagné, comme d'habitude, d'Andy Mortier. Bonjour. Et de Jonas Besnier. Coucou. Donc, comme d'habitude, sans plus attendre, on va parler des actualités de la semaine, en commençant par, pas des moindres, Non. la Palme d'Or de cette année. Mm. Donc nous, comme d'autres films de Cannes, on a vu il y a un moment avec Andy. Il y a 5 mois. Ouais, 4-5. ouais. Et on l'a vu 3-4 heures avant qu'il ait la Palme d'Or. Ouais, Ah la ouais. veille. Ah, ça c'est stylé. Ah, c'était sympa ça. Le lendemain, on arrive, on regarde les résultats et hop, Palme C'est, d'Or. on l'avait vu, je crois, Triangle of Sadness, on l'avait à 14h. Et la Palme d'Or, ils l'ont annoncé à 18-19h. Oh, Ah ouais, Donc c'est vraiment quelques heures après qu'il a eu la Palme d'Or. Ouais, ça c'est stylé. c'est très stylé. Mais du coup, voilà, Triangle of Sadness de Ruben Östlund. J'allais dire la date de sortie, mais enfin, c'est sorti cette année. Ah, c'est sorti mercredi quoi. Les automatismes. Mais du coup, ouais, Triangle of Sadness. Que dire de Triangle of Sadness Donc déjà, on va le résumer vite fait. Ouais. Je peux le résumer Ah, sans, en fait. sans aller trop loin dans le spoil, on va Oh, ouais, non, Mhm. faut Bon, en gros, on va suivre un couple d'influenceurs, c'est Carl et Yaya. Ouais. Mhm. Et du coup, ça va être découpé en 3 segments, le film. Donc un court segment pour présenter les deux, avec une discussion très marrante. On ne dit d'ailleurs. pas les secondes après. Bah si. Un Bah, segment sur un après, bateau Ouais, et un ouais, segment voilà. sur une île. Et Ouais. voilà. Je l'aurais pas dit. Ouais, aussi, j'aurais pas dit Lille. J'aurais dit, tu sais que. Bah de toute façon, c'est dans la bande-annonce. Hein. Ouais. Ouais, mais. Donc, oui, c'est vrai. ouais, si, c'est vrai, ouais, t'as raison. Dans la bande-annonce, il y a même Ouais, il y a le bateau même- qui pète. Hein. Ouais, Donc, ouais, si, ouais. Ouais, ok. Et en soi, est-ce que c'est pas un film à twist, hein, donc, Ouais, mais en vrai, je trouve dans c'est la surprenant, mais. c'est- Je trouve que c'est dommage qu'ils mettent ça dans le bande-annonce. Ouais, je suis d'accord. Je trouve ça. J'ai bien kiffé, moi, quand on l'avait vu. Bah, quand on l'avait vu, il y avait Ouais, zéro image. bah oui, du pour le film. coup, ouais. Il y avait pas il y avait juste l'image Il y avait- de Carl et Yaya en gros sur le bateau. Ouais, ils en avaient train de pas bronzer. d'affiche. Ouais. Et putain, quel film. Ça Quel, fait, quel putain de film. Bah c'est un Ruben justement, mais c'est pour ça que j'ai mis ça dans mon post. T'as des gens du coup qui m'ont répondu en mode mais t'as aimé ou pas? Parce que j'avais dit que le film était fait vraiment de manière C'est une bouffonne. grosse bouffonnerie, ouais. Ouais, mais c'est vrai parce que c'est pas bouffonnerie dans le mauvais sens, c'est vraiment faire rire le riche quoi. Ouais. Mais faire rire le riche mais en se moquant de lui. Ouais. Et, C'est rire jaune. Ouais. Ouais, bah, c'est un gros film d'humour noir, hein, ça c'est sûr. Ah, mais. Et Très politique. Putain de tout le merde. monde. c'est génial. Et justement, dans une interview au Gaumont, Ruben Östlund avait dit qu'en fait, son point de départ, c'était de prendre la société et d'en faire un effet miroir. Ouais. Bah Et, comme d'hab, hein, Ouais, et c'est trop Et stylé. j'avais vu aussi qu'il disait dans une interview qu'il s'inspirait énormément de choses qu'il a vécues. Et que toute la première séquence, avec il y a une discussion dans un restaurant avec les deux personnages principaux, et qu'il s'était inspiré d'une vraie discussion qu'il a eue dans un restaurant avec sa vraie compagne, C'est terrifiant. il me semble. Et bon, après, c'est pas exactement ça, hein, mais Bien sûr. dans l'idée, ouais, il s'inspire beaucoup de sa vie, et puis après, il l'humorise un petit peu, Beaucoup. de façon très Beaucoup sordide. trop. Mais je trouve ça génial. C'est génial. Parce ce qui montre un peu le délire de Ruben Östlund dans cette scène-là, c'est qu'il va tirer en longueur au point qu'à un moment ça va devenir vraiment gênant. Ouais, vraiment. C'est gênant mais drôle quoi. Et parce qu'en même temps, on n'est pas forcément habitué à voir une représentation déjà des influenceurs au Mhm. cinéma. Et C'est sachant vrai. qu'en plus c'est marrant que du coup il y a eu ce film-là cette année parce que c'est l'année où à Cannes il y a eu presque autant d'influenceurs que de stars de C'est cinéma. vrai. Et il y a plein de gens qui sont sortis de la salle à Triangle of Sadness. Mhm. Et tu te dis, c'est un petit refus aussi de voir des choses, quoi. Ouais, bah pourtant, nous, quand je suis allé le voir, du coup, le film, il y a personne qui est sorti de la salle. Ouais, nous on en a eu. Nous on a eu des sorties de salle. Ça, Il me c'est semble pas ouais, qu'on en étonnant. a eu quelques-unes. Voilà. C'est pas étonnant. Mais c'est surtout à Cannes où... Mais en fait, j'ai l'impression que à Cannes aussi, sortir de la salle... C'est un acte symbolique. Ouais, exactement. Ouais. C'est presque un acte politique, tu vois, presque. Mhm. De dire non, ce film-là, je ne le regarde pas. Tu vois Mhm. Je trouve ça très con, parce qu'au final, un film, il existe que tu le regardes ou que tu le regardes pas. Donc autant le regarder pour se forger un vrai avis. Mais, Ah, vraiment. mais bon. Après, je comprends l'acte. Hein, Ah, oui, c'est vrai. Bah, je comprends l'acte sur certains films. Sur ce film-là, par contre,
Parce que en soi, oui, il a une manière d'écrire, très moqueuse et tout ça. Mais par contre, en termes de mise en scène, bah, c'est hyper quali, quoi. Et même sur son humour, genre il y a ce truc-là qu'on voit dans la bande-annonce, c'est le petit chariot de ménage qui va tomber pendant un moment. Enfin, juste, c'est hyper drôle, mais c'est une manière, quoi. Ou le russe et Woody Harrelson. Ouais. Enfin, c'est n'importe quoi. Meilleure scène du film, peut-être. Ouais. Vraiment. C'est une scène incroyable, ça. C'est lunaire, en fait, comme truc, presque. I sell shit. Mais c'est ça, mais c'est Ruben Östlund qui te dit derrière, genre regardez, je fais de la merde, mais je récolte la Palme d'Or, quoi. Enfin, je fais de la merde. Bon, je sais pas s'il considère en tout cas qu'il fait de la merde, mais c'est quand même aussi, c'est vrai que Ruben Östlund n'est pas au point, c'est pas un super riche, mais c'est quand même un riche qui se moque au final de ses riches aussi, quoi. Oui. Donc c'est ça aussi qui a rebuté pas mal les gens, c'est qu'un Ruben Östlund, qui est quand même très aisé, se moque à ce point-là des riches. Mais bah, ils sont dans le même bateau en soi, sans mauvais genre de mots. Ouais, bah ouais, pour moi, il se moque des riches sur les deux premiers segments, et sur le troisième segment, il est démonte. C'est même pas genre. Bah, sur le troisième segment, c'est carrément il met la meuf qui nettoie les toilettes bateau, en mode. Ouais, c'est ça. Here, Captain. Ouais. Vraiment. Et du coup, je trouvais ce parallèle, ce miroir de société, genre super intéressant en vrai. Parce que du coup, t'en ressors du film, t'es lessivé, et en même temps, tu comprends et t'aimes, du coup, en vrai, ni les personnages riches, ni les personnages plus pauvres non plus. Donc, en fait, tu ressors, t'aimes pas l'humanité. Tu détestes les humains. C'est comme ça que j'ai ressenti le film quand je suis sorti. Ouais. Non, parce que tu comprends un peu quand même les les personnages pauvres dans le film. Mais totalement, tu les comprends, mais ils sont pas non plus des actes hyper sains non plus. Ruben Östlund a dit que ça le faisait marrer les mauvaises critiques de presse gauchiste. Parce que je pense que lui, en tout cas, se voit à gauche, tu vois. Ouais, et ça le fait rire justement que les gens le critiquent alors qu'il s'est mis dans ce côté-là. Mais c'est comme Bong Joon-ho sur Parasite qui avait eu la Palme d'Or, c'est des hacks, ces trucs-là, parce que tu te dis, mais tu te moques des riches. Et au final, Cannes, ils adorent se faire moquer. Et ils foutent la Palme d'Or à des films comme ça, quoi. Mais c'est peut-être genre pour Cannes essayer d'avoir une image un peu plus de gauche. Bon, ils ont une image, c'est surtout une image autodérisoire un peu, ils veulent ça. Bah, en général, Cannes, c'est pas trop de gauche. Oh bah non, bah tous les gens Donc, qui sont là-bas, en tout ouais. cas, bah c'est des gens de gauche, mais c'est les bobos gauchistes, quoi. En vrai, moi j'aurais presque été penché vers la droite quand tu vas à Cannes. Bah c'est des riches, mais non, Ouais, justement, mais c'est des riches qui sont assez riches pour être de gauche. Ouais. Voilà. Ouais. Oh l'enfer. Ou pas encore assez riche pour être de droite. Oui, c'est Ouais, voilà. Et du coup, si, dans la fameuse séquence dans le bateau lors du dîner du capitaine, Oui. j'ai pas regardé. Ah ouais? Pendant les 15 minutes, vraiment, j'ai tourné la tête. Oh non! Je te jure, mec, je ne pouvais pas, mec. Vraiment, à deux doigts, j'allais gerber, mec. Elle tire en longueur. Ouais, mais j'allais vraiment gerber. Et Moi, dès que j'y repense à les images, j'ai envie de gerber. C'est terrible. De mémoire, tu me coupes si c'était pas ça, parce que de mémoire, je me suis tapé des grosses barres pendant cette séquence. Si, Oui, ouais, si, ouais. Mais mec. Le pire, c'est que t'as des indices laissés juste avant quand ils vont. Ouais. Tu sais, ils invitent le personnel à la piscine et là tu te dis, mais les cuisiniers peuvent pas, genre Ouais, ça ouais, va ouais. plus être prêt après les trucs. Et tout annonce ça en fait, cette cata-là. Et- J'aime bien aussi le début, parce que tu sais qu'il va y avoir cette scène, tu le sais profondément dans toi que ça va être ça, et au début t'as juste des personnes qui sont autour de la table qui font groupe. Oh bah tiens, ça passe pas très bien. ça va quoi. crescendo, Mais c'est hein. comme Le capitaine qui bouffe son burger et ses frites. C'est comme la chef des serveuses là. Enfin, en gros. Ouais, je m'en souviens. Juste en dessous, le capitaine qui va voir un capitaine qui fait bon, le dîner du commandant, c'est tout sauf jeudi. Et vous direz ça le jeudi du coup. Non, jeudi, très bien, jeudi. J'étais en mode putain. En plus, je savais qu'il y avait Woody Harrelson dans le Ouais. film et on le voyait pas. Et je me suis dit, quand elle a toqué chez le capitaine, je me suis dit, oh, c'est Woody Harrelson le capitaine. Oh, mais vraiment. Mais en plus, genre vraiment, que ce soit un jeudi, ça fait très. Enfin, moi ça m'a fait penser, mais c'est pas du tout dit dans le film, mais soirée étudiante. Ouais, Un je sais peu- pas si le ouais, lien non, ouais, c'est parce pas, que c'est dans pas un l'écriture, lien, mais c'est vraiment dans la façon dont ça se déroule. Avec la meuf là qui le gerbe et qui prend son verre et qui. Vraiment, ça m'a fait rire et j'étais en mode. On dirait des soirées étudiantes. Ah mais ouais, mais vraiment c'est la démesure son Ah, cinéma. Totalement. Et c'est pour ça que je trouve ça cool, c'est que, ok, bon c'est critiquable, mais si tu le prends au premier degré. Et le truc c'est que je pense que c'est un cinéma qui a beaucoup de second degré. Enfin quand même. Bah, Il oui. met des choses premier degré dedans, Ouais. mais quand c'est des choses vraiment premier degré qui veut vraiment donner, il va pas
foutre du second degré dessus. Mais Ah, même, en vrai, même maintenant que j'y repense, même des sujets sérieux, il va les traiter avec beaucoup d'humour. Enfin, je repense, t'as la conversation entre le capitaine et le riche russe, là. où, Non, c'est une conversation qui est un peu bouffonne, mais en vrai, très, Ouais, très bien assez faite. indi- Et même assez j'ai- intelligente, j'aime au trop. final. Elle a ses deux côtés. J'aime trop la ligne de dialogue, genre... c'est un truc du genre, qui aurait cru qu'un communiste et un capitaliste pourraient se mettre d'accord. T'as ça dans le trailer, t'as même l'américain communiste avec Ouais, ouais. le russe C'est capitaliste. exactement Quoi. Ouais. ça. Mm. Ah et putain, ouais, ça c'est vrai. T'as ce délire aussi de vendre les riches qui vendent des armes dans le film. Et, puis- Oh oui, qui se font tuer. Totalement. Oh oui, purée. Et la scène, l'une des scènes, je pense, les plus drôles de la Oh, vie elle avec la est grenade. incroyable. Ah oui. Oh. C'est incroyable ça. Mm. Ah, c'est nous. Ah mais c'est le dernier modèle. Et Oh là là. T'as Mais- aussi même il y a un moment où il prend au second degré, c'est les serveurs sur le yacht. Ils ont une réunion à un moment et t'as la chef qui fait allez, motivez-vous, Ouais. motivez-vous. Et là, c'est en train de Money, gueuler. money. Enfin, je suis Ouais, mais... Ouais. Ouais. Et pour rebondir sur ce que tu disais, les sujets qui sont quand même assez complexes, même graves à aborder, genre comme l'AVC d'une personne qui tourne au second degré en mode Indal Volcan. Oui. Ça, c'est vrai, j'aime bien Ça, ça. mec, ça Indal m'a Volcan. Mec, surtout, mec, sur le segment, le 13e segment, ils sont sur la petite barque sur la plage et t'as la bestiole avec en mode Rah! Rah! Et tout le monde qui se barre en courant, genre, Indal Volcan! Indal Volcan! Ça m'a buté. Cette séquence Oh est putain. incroyable. Mais Ah, le, c'est le génial. film est fou, le film est super fort. Ouais, Et en vrai, c'est cool qu'il ait gagné la Palme d'Or. ouais de Mm. ouf. Oh, ça rime. Et C'est je trouve très vrai. vraiment ce qui représente mieux le film, c'est l'affiche avec la riche qui vomit. Ouais, Mais ils ont mis de l'or sur l'affiche. ouais. Et en fait, Oh, c'est oui, oui. Ruben Östlund qui te vomit un film et Qui te Et il vomit de l'or. il te vomit de l'or, mais Ils te vomissent la richesse. ouais, voilà, c'est un film qui déborde de richesse. Ouais. Sauf dans son troisième segment peut-être, mais encore même dans son troisième segment, tu te rends compte que Mm. bon, il y a Ouais, t'as quand même un coin assez Il y riche. a- Il y a un petit twist, ouais, quand même. donc, bon. Mais c'est une dinguerie. Hein. Mm. Et C'est puis même génial. Harry Dickinson, Ouais, non mais le par mec contre, il passe est super, des écrevisses à la Palme d'Or. Bah, il a fait, C'est bon. logiquement, je pense qu'il a fait la Palme d'Or avant de. Enfin, il a Ouais, en tourné vrai- sans en vrai, filtre c'est avant d'avoir possible. tourné les écrevisses. C'est possible. Mais justement, c'est ça où on avait dit dans un des podcasts, justement, quand on parlait de écrevisses. J'adore ce titre. Que ça allait, un mec allait genre giga percé de ouf. Mm. Bah, juste avec la Palme d'Or, déjà, il va percer de toute Oui, façon. c'est vrai, c'est vrai. Et oui. Et puis du Ouais. coup, triste pour Charles Bidin. Ouais, c'est Oui, ce que- ouais, qui est décédé du coup. Oui, c'est ça que je pensais. Qui aurait pu aussi. avoir une carrière. Ouais, avec littéralement. ça. Elle est décédée d'une infection pulmonaire due à l'ablation de la rate. Ouais. Ouais, c'est vénère. C'est un peu vénère. Hein. Et le film n'est pas raté, lui. Non, Non. pas du tout. J'ai bien aimé. C'est à la Sans fois, transition. ouais. Sans transition. La Et voilà. météo. Non, mais faut voir sans filtre du coup, parce que Ouais. c'est sans filtre. Voilà. Mais Vraiment. Et Ouais. pour le coup, le titre, en vrai, le titre VF est moins classe que. Moi, je préfère le Triangle of Moi Sadness. aussi. Bien sûr. Mais le sans filtre, c'est pas mal aussi. Ça quoi. Et marche le sans filtre vachement aussi, bien. Ouais, je le trouve super intéressant vis-à-vis aussi de Karl et Yaya, vu que c'est des influenceurs. Ouais, bah oui. T'as vraiment ce truc-là en mode du coup sans filtre J'y par avais pas rapport pensé. à Si, il y a eux. le filtre des. J'avais Bah, pas le pensé. filtre, juste les filtres Exact- Insta, le filtre exactement, photo. exactement. Ouais, Et carrément. justement, on découvre aussi leur personnalité, leur intimité, surtout bah, du coup à ces deux-là. Et t'as vraiment dans l'intimité du coup d'influenceurs, et t'es en mode du coup qu'ils se font des photos, des trucs, tu vois que c'est une sorte de personnage et tout un peu. Ouais. Mm. Et quand tu les vois justement dans l'intimité, t'es en mode genre là on les voit sans filtre, et ça marche. Bah, le ça troisième marche segment est littéralement sans filtre. Tu vois, véritablement. t'as tout, même les riches. Enfin, là, ils enlèvent même des Ouais. couches, hein, les couches riches. on Mais va dire. vraiment, Mais, même les couches de beauté des riches, comme on disait, tu vois, genre Charles Bidin qui va se faire piquer partout là. Oui. Mm. Mais ça, je trouve ça super intéressant, moi, que. Enfin, l'utilisation de l'île. Comment on dit comment on dit une île. Bah, une île. Une île. Non, mais je sais pas, il y a peut-être un objectif à mettre après, mais enfin, Ouais, une non, île non, c'est isolée, une île, oui, où au final, quand ils s'échouent dessus, ils sont tous au même niveau. ouais. Mm. Et ouais, ça, c'était Ouais, très chouette. et- Je trouve que c'est une super utilisation de l'île. Sans dire, le parallèle qu'il y a du coup à la fin, t'es en mode t'es sur l'île, donc t'as vraiment le côté pauvre du coup. Et à la fin, genre ce qu'ils voient, je sais pas si vous vous en souvenez. Mm. Oui. Et du coup, t'es vraiment en mode, en fait, tu vois, genre, où est-ce qu'il. Je vais y arriver.
où est-ce qu'ils vont, où j'arrive pas, où ils vont, à chaque fois où ils vont, bah t'as toujours ce truc d'argent qui revient au final. De se dire, en fait, on est là-dedans, et dans tous les cas, on va réussir à s'en sortir avec ce qu'on a, tu vois, pour finir dans des trucs comme ça. Moi, je l'ai vu comme ça, cette scène. Bon, après... Bah, même le resto, Ouais. en soi, au début, qui part dans un délire hyper romantique au Ouais. début, il finit sur de la thune. Totalement. Donc, bon. Donc, c'est ça. Ah, ma carte passe pas. Ça t'embête de payer. En plus, de toute façon, tu gagnes plus que moi, Andy. Je le sais. Mais du coup, voilà. C'est ouais, Triangle of Sadness, C'est un sans bête filtre. de film. À aller voir tout de suite si ça Oui. vous intéresse et que vous aviez des doutes. Et si vous ne connaissiez pas, et bah, allez le voir tout de Allez. suite aussi. Exactement. Et si ça vous intéresse pas, bah, allez le voir Allez le quand voir. Dans tous les Faites-nous cas, plaisir. allez-y. Faites plaisir au cinéma. Exactement. Voilà. Et du coup, voilà. Donc, deuxième film d'actualité, qui est un film que vous avez vu tous les deux. Film d'Howard. De David Robert Mitchell. Pas du tout. Ah non, pardon. Ah, c'est vrai. Oh Ah oui, c'est pas lui qui l'a fait. Ah Bon, là c'est là. genre quand je l'ai maté, Ah, j'ai t'es cru. rigolo, toi. Non, c'est Smile de Parker Film. Ça ressemble à David Robert Mitchell. Pas, vraiment pas. Pas du tout. Ouais, pour le synopsis du coup. Je fais un... Je le fais Ouais, mais Ok, je suis nul. bah, Moi, je vais le faire. Moi, je suis Bon nul. bah je vais le faire. Alors du coup, bah il y a un virus qui se passe et genre les personnes qui ont le virus, et ben elles voient pas un un virus. monstre qui les suit. C'est aucunement un virus. Ah si, ils le disent. Non, c'est pas du tout un virus. Bah je suis désolé, en soi, c'est It's a comme... curse. ça Cursed, fonctionne. c'est pas... ça virus. fonctionne comme un C'est une virus. malédiction, quoi. Ouais, C'est voilà, ça, bah ils oui, le disent. Oui, oui. c'est une malédiction. Et ouais, bah c'est Pas le oui. même mot. Oui, bah c'est pas dans It Follows, tu crois que c'est dans It Follows. Non, mec, en c'est vrai, pas un ça virus. fonctionne comme un virus. Dans It Follows, Dans c'est It- traité comme une MST, It- mais ça l'est pas en soi. It Follows, Oui. c'est une malédiction sexuellement transmissible. C'est Voilà. une MST. Oh, elle est incroyable celle-là. Elle est géniale. Et ouais, bah du coup, on suit une psychologue qui a autant de problèmes que ses patients. Oui. Voilà. Ok. Et puis bah ouais, bah elle va une gamine qui s'est suicidée, une étudiante qui s'est suicidée devant elle en gros, Ok. et elle se rend compte qu'elle commence à voir des gens bizarres qui sourient. Et attention, la malédiction peut prendre la forme de gens de ta famille et de plein d'autres gens, tout ça. Donc voilà, ça ressemble pas du tout à It Follows. C'est pour ramener le climax. Ouais bah putain. Et bah vas-y, ton avis toi. Moi, moi j'aime bien. Parce que je suis une grosse flippette aussi, donc j'ai beaucoup sur ce Ah non, par contre le film réussit sur Ouais, ces moments de tension parce que, ouais. mais en même temps, Oui, bah, oui, il peut oui, que oui, il réussir fait vu peur. qu'il prend des meilleurs. Il fait peur. Donc, Alors justement, c'est là où justement je vais nuancer un peu là-dessus. C'est que en gros, je trouve que le film démarre super fort. Ouais, et parce que- qu'il faut un démarrage comme ça. Ah ouais, mais le démarrage est vraiment genre rarement j'ai vu un démarrage aussi fort, mais la musique est super intéressante. Et après, t'as un petit ventre mou où tu reviens sur des vieux jumpscares un peu débiles, du coup tu sursautes. Il y en a t'es pas un peu tant en que mode, ça. Hein, il y a même oh, pas tant que mec, ça de j'ai moments de temps. sursauté, honnêtement, genre 8 fois dans le film. Il y a 2 gros jumpscares. Arrête, il y en a genre 4 ou 5. Non, le reste c'était Non, moi, quand je- tu vois les gens qui sourient, enfin les gens dans sa maison. Ouais, enfin, mais justement, c'est pas bah, pour du moi, jumpscare. là où du coup c'était très fort et que ça descend un peu, ça déclin un peu vers le milieu du film, c'est quand on la voit dans la cuisine. C'est genre vraiment dans le noir, tu vois la meuf qui sourit. Ouais, bah là c'est Ça intéressant. c'était hyper flippant et justement c'est pas un jumpscare et là c'était la tension pure. C'est pour ça que je trouve ça dommage que du coup au milieu du film il revient dans un ventre mou un peu de forme plus classique avec des jumpscares, des trucs d'horreur avec tu vois du son, pas de son et tout. C'est J'étais un peu produit, dégoûté quoi. c'est produit par qui C'est pas la Blue Mouse. Ouais, c'est Voilà. ce que je me demandais. Ça ressemble à un film Blue Mouse, mais c'est pas la Blue Mouse. Non, c'est pas Sony. Non, je dis non. C'est Paramount. Ouais, c'est Ah, Paramount, ok. pardon. Et Ah, non, mais ouais. pour montrer juste Sony, l'exemple, le film. pour montrer le peu d'inventivité du film. Oh, attends, non. Il y a la séquence dépend. du générique, à l'affichage du titre. T'as un plan sur la psychologue. Mhm. Et je me suis dit, oh, le film, s'il est marrant, il va mettre Smile à côté de la gueule de la psychologue qui tire vraiment la gueule, tu vois. Mhm. Genre, tu mets Smile dessus, comme Little Miss Sunshine, je sais pas si vous voyez, Oui. vous l'avez vu le film. Oui. Bah, Little Miss Sunshine, en fait, il commençait par des images de perso. Et t'as un moment, il y a Steve Carell Oui. qui est dans Oui. un. Enfin, il vient de se faire une tentative de suicide. Il regarde la fenêtre, il est vraiment mal. Et il y a Sunshine qui apparaît sur sa Mhm. gueule, tu vois. Et là, Smile, c'est. Ils auraient pu mettre le smile sur la meuf. Et qu'est-ce qu'ils font? C'est écran noir et puis le smile avec un peu de musique rock, ok. tu vois. Enfin, Non, pas du tout. C'est pas du tout. Bah, c'est pas. musique Non, mais rock, t'as des sons. C'est un truc. Mais moi, j'ai trouvé ça super stylé, mec. C'est nul, mec! Arrête, c'est pas vrai. Ah, non, Moi, c'est- j'aime bien ce truc-là, justement. c'est Moi, là où j'aurais t'es en aimé le mode, smile ok, ça justement commence sur la fort. meuf, quoi. Il y a Ouais. des, mec, il y a des plans, Non, mais surtout dans en les soi, c'est un films, détail. qui sont genre super beaux. Mais c'est super beau, mais ça sert à rien. C'est parce que tu fous, mec, le paysage à l'envers,
que ça veut dire quelque chose, hein, parce que ouais, dans Midsommar, ça marche le paysage à l'envers. Oui, mais non, mais en fait, oui, c'est plus un plan de coupe. Mais le plan séquence, je sais de quel plan séquence tu parles qui passe à travers la vie de tout ça. Il sert à rien, mec, hein. Enfin, il est juste beau. Il est super bien fait. Bah ouais, il est super bien fait, mais je m'en bats les couilles, moi je veux qu'il ait un sens. Je préfère un plan qui est mal fait mais qui a du sens plutôt qu'un plan qui est bien fait mais qui n'en a aucun, quoi. Ouais, bah oui. En Sinon vrai, c'est juste oui, esthétique. oui, c'est vrai. Et le film, moi je trouve il est que esthétique, vraiment. Bah non, C'est je une trouve qu'il coquille y a vide. quand même des vrais bons moments de tension, genre le climax. Ouais, mais c'est facile quand tu mets quelqu'un qui sourit dans le noir. Non, mais Regarde David Robert Mitchell, il a compris que juste quelqu'un qui te suivait, bah c'est même flippant. pas, moi la scène, la première, vraiment la séquence jusqu'au titre, jusqu'à du coup dans la cuisine avec la meuf qui sourit, qui apparaît mais en mode tension et pas screamer. Toute cette partie-là, j'ai trouvé qu'il y a quand même une certaine inventivité dans le fait de rendre l'angoisse plus permanente. Et j'avais vraiment de la tension, tu vois, j'étais vraiment en mode... Bah moi aussi, Ouais, mais quand même. il y en a pas tant que ça dans le film. Le début, il carbure bien, même si je trouve malheureusement que ça redescend un peu après. Moi le Donc, meilleur le truc, climax, ça remonte aussi un peu quand moi même. le meilleur truc que je retire du film, c'est sa fin avec le monstre. Vraiment. Ouais. Par contre, là, il y a une idée de conception d'un monstre. Ouais. Alors, bon, je spoil, ça c'est pas un spoil, mais il y a un moment juste où vraiment le monstre se dévoile, il est plus humain, et genre il ouvre sa gueule, quoi. Et là, ce moment-là est super, c'est super organique, et là, la créature, elle est bien designée et tout, et juste après, d'ailleurs, elle flambe. Et t'as un positionnement de caméra, mais c'est le même que dans Hérédité quand le père il flambe. Vraiment, c'est la même position de la caméra. Ah putain, oui, si, je vois lequel tu Et, veux. Ouais, et là, si, le si. monstre, par contre, il est dégueulasse. Ils ont fait un. Ah, mais même truc avec. chelou. Enfin, je sais pas dire, mais parce que c'est ça, genre, c'est avec. Ah, Oui, bah, ça ça, pour le coup. c'était plutôt assez inventif. Ouais. Parce que même, tu vois, genre, différence de taille et trucs comme ça, genre. Mais j'aurais et préféré- j'ai kiffé. J'aurais préféré voir ce monstre-là pendant tout le film sourire. Genre, il m'aurait fait plus flipper, tu vois, mais. En vrai, ouais, je suis d'accord. Que genre des gens. Ou alors, au moins, ils auraient pu faire un vrai sourire aux gens, mais un sourire peut-être. Un truc un truc numérique avec des effets spéciaux. Bah, mais là, c'est un sourire normal en Non, soi. mais ouais, C'est non, juste qu'il est un peu sauf flippant. la première meuf, justement, quand on le voit dans la cuisine, genre, c'est un sourire numérique. Bah, le sourire, mec, il est vraiment étrange, hein. Le sourire, genre, il va jusqu'à là, frère. Ah non, il est étrange, mais elle arrive à le faire, je pense, sans problème. Parce que c'est Non, juste mais- quelqu'un Mais qui. frère, elle a une bouche, mec, genre, c'est un filtre, la meuf. Genre, sa bouche, elle va jusqu'en haut des joues, frère. C'est le Bah Joker. non, c'est parce que le Après sans filtre. Non, mais vraiment. Mec, vraiment, non, si, je pense que c'est des sourires numériques. Ouais, bah je sais pas, mais en tout cas, voilà, je préfère les mater It Follows. Ah, bah, moi aussi, hein. Ça, c'est Là-dessus, les on est films qui d'accord, vont dans la vibe, l'horreur habituelle, on va dire. Genre, juste voir quelqu'un qui marche vers toi, c'est déjà flippant. Ouais. Et t'as ces réals-là qui mettent bien en scène ce truc-là pour te faire sentir de la tension. Et là, quelqu'un qui sourit et qui te regarde, oui, c'est sûr que Mais c'est flippant. C'est sûr que le monstre de fin, justement, je pense que là-dessus, tu pourrais kiffer, parce que c'est un monstre qui est vraiment, genre, grand. Bah oui, mais on le voit 4 minutes, quoi. Oui, bah oui, mais là-dessus, Sur je suis un peu 1h50. d'accord avec toi, c'était un peu dommage. Mais même les designs, il y a un moment, on voit des dessins de oui, du mec du précédent. Et là, c'est ce monstre-là en soi qu'il a dessiné. Ouais, Mais sauf que nous, on le voit pas ce monstre-là presque, quoi. c'est vrai, on le voit que pour le climax à 4 minutes de fin. Et puis je suis en mode, oui, c'est vrai. Là-dessus, je suis d'accord avec toi. En vrai, moi, toi, je trouvais le film sympa quand même, tu vois. Genre, j'ai eu des bons coups de flip aussi, tu vois, genre, mais. Bah ouais, mais c'est juste une attraction purement visuelle. Ouais, quoi. en vrai, Donc, oui, ça se tient. Moi, bah, j'aime bien ce que tu dis en vrai, tu vois. Genre, c'est une bonne attraction visuelle. Mais qui fait. Bah y a mieux, hein, entre Ah, attraction mais oui, visuelle. mais je dis pas le contraire, mec. Moi, je trouve ça juste un peu genre sympa sans plus. C'est Je trouve que loin c'est d'être un vraiment, grand mais film. c'est honteux même au début parce que je Oh, pense. non, La bande-annonce, arrête. moi la bande-annonce, je pensais pas que c'était un truc qui se transmettait et tout ça. Hein. Je Non, pensais non que plus. c'était juste Mais moi des aussi. gens qui sourient et puis une meuf qui est complètement harcelée. Et au final, bon, bah ouais, non, c'est It Follows, mais sans baise. Ouais. Voilà. Ouais, oui. En vrai, ça se tient. Et c'est pas des gens qui marchent vers toi, c'est des gens qui sourient. Quoi. Oui, et qui des fois te courent vers toi. Mais du coup, est-ce que vous avez fait le tour de Smile? Oui. Ouais, On a fait le globalement, tour du film qui ne fait pas sourire. Voilà. Je cherchais une joke avec ouais, Smile et... oui. Et j'adore le nom de l'actrice de personnage principal qui s'appelle Sosie Bacon. Oh non, autre bonne idée du film par contre. Bonne Ok. idée, mais c'est tellement une bonne idée que le film le fait 2 fois. C'est un plan à un moment sur l'échelle de la douleur. Il y a un panneau. Ah Et là, j'ai bien aimé ce plan-là, sauf que tu vois, une fois aurait suffi. Et après, genre, c'est un truc qu'ils ont sûrement tourné en un plan. En gros, c'est Et une ils sorte ont- de zoom sur le machin. Et ils l'ont découpé le zoom en 2 fois, quoi. Et du coup, ils l'ont replacé. Ouais, ok. Enfin, alors que le premier était sympa, je trouve. Mhm. Il y a ce délire-là de mettre le petit smiley. Ah, 0 douleur, machin. Ouais. Ça, c'est marrant comme idée. Mais Mm. bon. Ah, marrant. Mais ça aurait été Si, bah, c'est même drôle. intéressant en fait de chercher d'autres endroits où il y a des Smileys, des des petits trucs. smileys, des petits trucs qui sourient. Ils auraient pu mettre la casquette du gamin à la batte. Mais si, mais il y a des trucs Bien comme vu. ça à un moment dans une vitrine. Ouais, Quand si, ouais, je me va souviens. acheter le petit train.
Oui, il y a un truc. Il y a, il y a, Il y a un truc- quelques idées de sourire Ouais, mais, qui sont placées, mais vraiment c'est très peu. Hein. Mais par contre, le truc du coup avec le petit train et de l'anniversaire, ça je m'y attendais pas. Ah bah si, moi je m'y attendais Mais parce moi, je m'y attendais pas elle du avait tout. pas fermé le paquet juste avant d'avoir sa Bah fréquence. mec, moi ça m'a pas. C'est super accentué qu'elle a pas fermé son paquet. J'ai pas. Genre, la meuf a pas fermé son paquet Soit cadeau, je suis quoi. très con, soit C'est je suis vraiment le. aveugle. Bah c'est le paquet cadeau de Tchekhov quoi. Oui, ouais, en vrai, oui, de ouf. C'est- Mais j'avoue que, enfin, quand il se passe ça dans la vraie vie, bon, Non, et puis il y a un truc aussi, comparatif avec It Follows, tu vois, c'est que là, la meuf, tout le monde refuse de l'écouter. Et ça, c'est un truc de film d'horreur classique en Oui. mode personne t'écoute. Et It Follows, il prenait ce contre-pied-là. Moi, Que c'était des cool, gens ça. l'aident, que des gens cèdent par et contre. les dans It gens Follows. croyaient direct et Ouais. écoutaient et se disaient, bah ok, on va Et se passer ils dessus. battent l'ennemi, genre ensemble. Alors Ouais, je que suis là, vraiment la scène de fin, c'est bah t'es toute seule. Et puis Mm. il y a juste le flic qui vient là, mais qui sert à que dalle parce Bah, que finalement, en plus il ruine le truc. Donc, Oui, au l'autre, final, ouais, de ouf. Et en vrai, j'avoue que ce moment-là, j'ai dit, putain, non, là, le scénario est très con. Le scénario est vraiment très con. Mais du coup, il y a juste petite question. Il y a aucun sous-texte dans tout le truc. Bon, Enfin, en gros, concrètement, le truc des gens qui sourient, ça veut rien dire. C'est flippant. ouais. Ouais. Ok, Ouais. c'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Ouais, globalement, Du coup, ouais. prochain film. Ah non, non. Donc ouais, troisième film d'actu pour cette semaine, qui cette fois-ci, il y a que Jonas qui l'a vu, si je dis pas de bêtises. Qui est... The Woman King de Gina Prince Beatwood. Bah du coup, vas-y pour le synopsis. Je vais parce que tenter de là, résumer parce que je suis assez nul à chier. En gros, du coup, c'est une tribu de guerrières Mhm. qui vivent du coup qui s'appelle déjà les Agodjiers, qui vivent dans un palais le Batomé, ça s'appelle, je crois, avec un prince joué par un roi, Ouais, j'ai une pardon, question, c'est en Afrique ou pas oui, Ok, pourquoi avec il y a que des Afro-Américains dedans pas du tout, mais Bah si. Bah Viola Davis, mec. ah oui, pardon, oui, si, du coup, tu parles des actrices. Bah ouais, mais alors, justement, je vais y revenir. Et du coup, il y a un roi joué par John Boyega. Ah bah du coup, un Américain. Je vais y revenir. T'inquiète pas. Et du coup, en gros, bah, il y a un autre peuple qui attaque genre le port. Et du coup, ils sont un peu pas C'est ouf. des ex-dollars. Bref, ouais, vas-y, on va dire oui. Et après, shit happens. C'est un peu très grossier et résumé, mais c'est un peu compliqué de le résumer. Le C'est film, parce que c'est un délire. C'est une guerre en fait. Ouais. Une T'as bataille. la prémisse de la guerre et t'as la guerre. Et y a pas la fin de la guerre. Ah non, il fait que 2 heures, Si, mec. Il fait 2h15. Ouais, je sais. C'est une très Et rapide. puis, ouais, non, oui, ouais, Pardon. ouais. Puis Ok. écoutez. hein. Non, en vrai, j'aime bien. C'est sympa. Ok. Pas tout. grand plus. Il y a vraiment pas grand plus. Hein. Toi, je sais pas où t'avais vu. Tu m'as dit que t'as vu tes critiques, que c'était incroyable, mec. Ouais, mais, moi j'ai entendu des bonnes choses. Hein, sur ils sont payés, hein. Ils sont payés. Nous ne le sommes pas. Enfin, même l'affiche, hein, tu vois que la com quand même, elle est Oui, pas sur un oui, film oui, très. C'est pas un ouais. blockbuster, le machin, c'est pas. Mais bon, l'affiche comme- est assez stylisée, pas le film. Ouais. Ah, c'est dommage. Le film est pas hyper beau. Ça, Genre, il y c'est a un dommage. plan qui est super beau, mais qui dure 3 secondes. On le revoit plus et j'étais dégoûté. Ça va, dans Smile, il y en a pas, mec. Et non, Smile est plus beau. Hein. Genre, vraiment, visuellement, Smile est plus beau. Et bah. Ouais, en vrai, genre, les musiques. Alors, les musiques sont cool. Les musiques sont vachement cool. C'est vraiment un délire très. Africain, tu Africain. vois. Ouais, vraiment, mais t'as des langues africaines, t'as des chansons dans d'autres langues, t'as t'as des vrais trucs genre dans le mood, et des fois ça mélange l'extra et l'intradiégétique sur les sons et tout, Mhm. sur des moments où ça danse et tout, et ça me faisait un peu penser au film indien aussi. T'as vraiment des moments où ils dansent. Et j'étais en mode c'est hyper stylé. Et bah sinon, bah, Viola Davis, John Boyega, Lashana Lynch, que dire de plus? En vrai, ils sont bons. Ils sont charismatiques. Ils sont vraiment charismatiques. Les acteurs, en vrai, c'est pour moi la grande réussite du film. Parce qu'ils, genre, ils ont vraiment un charisme et genre, tu t'arrives à croire quand même en leur personnage. Et justement, ce que tu voulais me dire, c'est que ce soit des Afro-Américains. Mais Ils là, ont pris un peu d'Africain dans le film, ils ou ont pas enlevé, sûrement, ils ont enlevé le côté américain. Ils ont un putain d'accent. Et c'est un accent africain, quoi. Et genre, il y a pas une once d'américain dedans.
À part, du coup, enfin, c'est pas vraiment, c'est des Anglais, Espagnols qui viennent foutre le dawa un peu après. Mais globalement, non, ce côté-là, justement, est pas, du coup, dérangeant du tout, puisqu'il n'est pas dans le film, au final. Et puis, t'as des énormes, comment dire, Deus Ex Machina. T'as des grosses facilités scénaristiques. T'as des trucs... J'ai presque envie de spoil, mais je vais pas le faire. Et un truc qui m'a surpris aussi, enfin... C'est pas pendant le film, c'est le nombre de gens dans la salle. Elle était blindée, la salle. Ah ouais. Mais genre vraiment blindée. À quel point qu'on a dû se décaler pour qu'il y ait des gens qui puissent se mettre à côté de nous et tout, parce c'était blindé. Ça m'a surpris. Et t'étais en salle quoi? On était en salle 8. Ouais, donc ça va, c'est pas une grande salle non plus quoi. Bah ça reste une salle quand même plutôt pas mal, toi, genre t'as D'ailleurs, quand même 150 putain. places, tu vois. J'aurais jamais cru que pour ce film-là, ce soit blindé, quoi. Bah moi non plus. Il y a des bien meilleurs films où j'étais tout seul dans la salle. Ouais, Enfin, bien meilleurs, je l'ai pas vu, mais... je pense bien meilleur. Bon, des plus intéressants. Bah, quoi. Teddy. Bien meilleur. Teddy, j'étais tout seul dans la salle. Bien meilleur. Après c'est complètement différent. Oui. Mais en vrai le film se regarde, il est quand même sympa. T'as des péripéties qui sont cool, t'as des morales qui sont cool aussi. Mhm. Il y a un truc qui m'a énormément dérangé. Le montage. Oh, c'est un montage marvelien. Ouais, C'est bon, ça, je m'y illisible, attendais. C'est dégueulasse au niveau du montage. Et j'ai été dégoûté parce que il y a des bonnes idées, genre dans les batailles. Mais c'est mal monté. C'est très mal monté. On parlera de combats bien montés tout à l'heure. Ouais. Oui, oui. Et non, justement, Pour c'est Blonde, ouais. très mal monté. Ça va. C'est bien joué. C'est très très mal bien. monté en tout cas. Du coup, j'étais un peu triste parce que j'étais en mode c'est vraiment dommage. Mm. Et puis Ouais, bah ouais. Moi, je m'attendais un peu à un film moyen qui a genre une bonne esthétique, mais une histoire un peu simpliste, genre un peu prévisible. C'est à ça que je m'attendais, mais apparemment, ça a même pas une bonne esthétique. Donc, bon. l'esthétique, je suis pas fan, non, je trouve ça pas hyper beau non plus. Mais après, si, il y a quand même, globalement, c'est quand même du bon taf, tu vois. Les Ouais. lumières sont pas dégueulasses, mais c'est pas des excellentes lumières, c'est pas des bonnes lumières, tu vois. Ouais, C'est ok. du taf normal, quoi, genre principe de base, genre la base. Normal. Ouais, vraiment, mec, c'est vraiment. Le cahier des charges est rempli, on Ah, a mais- fini le ah, travail. mais vraiment, mais c'est ça. Mais non, globalement, Ok. ouais, genre, moi j'aime bien le film, hein, genre je pourrais le revoir pour me détendre, tu vois, genre ça c'est un bon film détente, tu vois. Quand tu le regardes en connaissant ses défauts, Ok. et tu dis genre ça passe tout seul. Et il y a un personnage aussi qui est là que pour montrer ses énormes pecs. Vraiment, hein, ah vraiment mec, c'est... Bon. Et bah, ouais. Bah, si vous voulez voir des pecs, Ouais, ou des guerrières assez badass et en vrai stylé, taper des gens, c'est cool. ok. Mais du coup, on va pouvoir passer au dernier film d'actualité de cet épisode. Et pas des moindres, parce que du coup, comme si je dis pas de bêtises, comme la semaine dernière, c'est un film Netflix. Oui. Mais comme la semaine dernière, c'est un film Netflix qu'on aurait énormément voulu voir en salle. Je pense que je parle pour tout le monde en disant ça. Oui. Ouais. Parce que, purée, c'est des films extrêmement bien faits. Et bon, moi, je vais pas non plus rester 10 000 ans sans dire le film. Donc, c'est Blonde. De Andrew Dominic. Dominic. Produit par Brad Pitt. Oui. Ah ouais. Et Brad Pitt est toujours dans la prod de films très bizarres. Genre, Ouais. des fois, c'est des prods de Moonlight, je crois. Minari. Minari et Tree of Life. Tree of Bah là, c'est Life. parce qu'il Ouais. joue dedans. Oh là. Hmm Bullet Train. C'est très bizarre comme film. Non, mais ouais, mais il fait des films variés, en tout cas. Oui, je sais. Ouais. Et là, Blonde, voilà quoi, qu'est-ce qu'il fout derrière? Ouais. Bah, en vrai, déjà, c'est cool qu'il Mm. puisse produire ce genre de film. Carrément. Mais voilà, quoi. Il a fallu beaucoup de réflexion à ce film pour savoir ce que j'en pensais. Parce que j'ai énormément galéré à comprendre ne serait-ce que les sous-textes ou les petits trucs et quelques trucs qui me dérangent un peu dans le film. Bah, moi j'aimerais commencer par un truc déjà. Mhm. Vas-y, je t'en prie. C'est. Ah, peut-être résumer d'abord. Bah, dire. Bah, ce résumé, c'est pas. On va pas dire que c'est un biopic parce que moi, ça- Grand Large disait que c'était un anti-biopic et bah, je suis assez d'accord. Hein, c'est pas. De toute façon, c'est une fiction inspirée de pour- la vie de Marilyn c'est Monroe. un portrait de Marilyn Monroe. Ouais. Mm.
et qui va tacler pas mal de gens, on va dire. Et ouais, bah le truc, c'est que déjà, c'est pas un film agréable. Non. Et t'as beaucoup de gens, du coup, qui disent ouais, le film prend un parti pas féministe du tout, machin et tout ça. Bah, je suis pas d'accord. Parce que le film n'est pas du tout agréable, vraiment. Et il montre pas Marilyn Il est pas Monroe, au agréable. contraire, il montre Marilyn Monroe, tu sors pas du film en mode ah, c'est vraiment une pute, machin et tout. Hein. Non. Ouais. C'est tout le contraire. En mode, elle a vraiment une vie de merde. La Mm. pauvre. Le truc, en fait, que je pense, moi, par rapport à ça, c'est que... Enfin, on est devenu trop sensible. En fait, le truc, c'est que si le film n'était pas féministe, ce serait pas aussi évident qu'il ne le serait pas, tu vois. Ce serait pas à ce point-là dans ta gueule. Ce serait vraiment dans le sous-texte, dans des petites paroles qui sont dites comme si de rien n'était par des personnages masculins, ou même des personnages féminins. Et ce serait plus un truc où tu te dis, attends, ce qu'il vient de dire là, c'est pas top. Et là, le film, il te le montre très clairement que quand il y a des trucs pas top qui sont dits, le film, il est pas en mode ah oui, c'est très bien ce qu'il dit, ça me surprend pas du tout. Non, il est en mode c'est pas top quand même ce qu'il dit. Bah tu vois, moi là-dessus, je suis pas d'accord. Quand j'ai vu le film, j'ai vraiment ressenti, c'est le truc qui me dérangeait le plus, c'est que les actes ne sont pas cautionnés dans le film du tout. Elles sont pas cautionnées, mais en même temps, je trouve qu'ils posent pas assez le fait de montrer que genre faut pas, genre c'est pas bien. Ouais, mais si c'était matraqué, ce serait insupportable. Ah, je suis d'accord, mais d'un côté, moi je me dis, là, j'étais un peu en mode putain, en vrai, je trouve au moins, genre, je sais pas, une manière subtile de lire à la limite, tu vois. C'est ce qu'il fait. Bah, Si. moi je trouve pas si fort. Hein. Moi Si, je trouve si, pas, si. hein, je trouve pas. Hein. Moi je trouve qu'il y a vraiment un côté où il cautionne pas les actes, il les montre comme quelque chose de vraiment genre où ça te débecte, et c'est là-dessus, genre je suis d'accord aussi avec toi du coup. Il y a certains moments aussi où il est en mode, il est presque neutre, tu vois. Lesquels? Bah pour moi, le moment qui m'a fait vraiment ressentir ça, c'est avec le mari joué par John Cassavetes, le premier. Ou le deuxième, je sais plus. Bref. C'est le mari qui lui avait dit genre ouais je vais te protéger machin et qui l'a giflé. Mhm. Et là genre j'avais vraiment genre la façon de la mise en scène où quand il la gifle il se met genre derrière du coup le personnage du gars, j'étais vraiment en mode t'as ce ressenti là au niveau de ce plan là où tu te mets presque avec lui, t'es de son côté, et après t'as le plan avec Marilyn Monroe où t'es là et t'es en mode en fait j'ai l'impression qu'il reste neutre et qu'il se met sur les deux parties. Et ce côté là j'étais vraiment en mode ça c'est. Et juste est-ce que dommage. tu t'es pas dit que c'est parce que le film veut se mettre à la place du personnage de Marilyn Monroe? Mais totalement, mais c'est justement, mais c'est ça que je me dis, c'est si tu te mets du côté de Marilyn Monroe, pourquoi genre tu essaies pas du coup de passer les caméras genre À la côté de place, Marilyn Monroe. dans sa tête. C'est ça tout le truc. Ah, C'est que le film n'est pas séparable de l'époque qu'il représente ça, c'est et sûr. du personnage que le film incarne. Parce que le film incarne son personnage pour moi. Que ce soit par ses moments visuels. Les moments visuels, c'est une évidence qu'on est dans Oui. la tête du personnage. Oui. Et même dans ces moments réalistes, moi je suis de l'avis que on est toujours du point de vue du personnage. La caméra n'est jamais à la... Je dis peut-être des bêtises, mais il me semble que la caméra n'est jamais à la première personne, mais elle l'est. Non. En même temps, tu vois. Mm. Et du coup, pour moi, il y a ce côté, en fait, que concrètement, t'as cette dualité qu'elle a elle-même en tête. Mais sur plusieurs séquences, je suis d'accord avec toi. Il y a plusieurs séquences où j'ai ressenti ça, mais il y en a d'autres où j'ai ressenti ça beaucoup moins. Et ça m'a un peu dérangé, tu vois. Je trouve pas que c'est un défaut en tant que tel, au final. Parce que, au final, genre, quand il représente les actions, les choses un peu inhumaines, tu vois, genre, tu le sais et tu le sens que c'est filmé de façon à dire en mode, bah, c'est pas normal. Mais c'est. Moi, je suis pas d'accord parce Mais- que ça glorifie pas non plus. Ah non, pas du tout. Ah, c'est pas du tout ce que je dis. Enfin, c'est... Justement, c'est. J'ai du mal à comprendre le problème. À aucun moment il glorifie. C'est, je dis, il y a plusieurs séquences où justement il se met neutre. Et j'aurais préféré qu'il se mette plus de côté de Marilyn Monroe en mode. ça, Il c'est- se met du côté de Marilyn Monroe, oui, c'est bien juste sûr. qu'elle est neutre elle-même. Ouais, mais. Bah si. Ouais, mais c'est que du coup, moi, les actes, j'étais un peu en mode. C'est. Et puis même, de toute façon, avec la suite de l'histoire, tu te doutes bien qu'il est pas de côté de ce Mais personnage-là. bien évidemment. Mais bien sûr. Enfin, c'est... Bien sûr. Pour moi, il n'y a pas de débat, en fait. Tu me Bah, poses un faux débat. Bah, pas vraiment. Moi, c'est juste un ressenti que j'ai eu quand j'ai vu le film, au final. Donc, c'est pas un faux débat en tant que tel. Moi je pense que c'est un film à revoir, mais Ouais, il y a ouais, toujours quelque ouais. chose que j'arrive pas à expliquer. C'est en soi par exemple la scène, moi j'en parlais avec Étienne avant, la scène du viol du coup dans le bureau qui donne vie en soi au personnage dans le bureau de producteur, hein, Ouais, bah, c'est. qui va lui permettre de tourner son film en gros.
C'est vers le début du film, ça? Ouais. Ah, ok. Pas avec, Et cette scène-là, je comprends pas pourquoi il a fait le format élargi en couleur. Hmm. Mais je me dis, c'est le moment où elle devient Marilyn Monroe. Donc d'un côté, Ouais. c'est Mais comme- justifiable. Et quand il y a le viol, Ouais. il se met sa caméra près de son visage. Donc en soi, c'est pas un mauvais placement. Il prend son parti à Marilyn Monroe. Mhm. Et en final, le but du film, moi je le rapproche beaucoup du coup en termes de. C'est pas un biopic. Enfin, les deux ont leur façon de faire biopic, mais c'est beaucoup proche d'Elvis. Parce que c'est en soi, Elvis c'était qui a tué Elvis Presley. Ouais. Là, c'est qui a tué Marilyn Monroe au final. Ouais. Et tu te rends compte qui a tué Marilyn Monroe, là c'est Hollywood. Ouais. Alors C'est que sûr. dans Elvis, c'était peut-être plus le prod, mais aussi le son public. Mhm. Et là, bah ouais, là, tu parlais de dualité, du coup, bah, c'est vie privée, vie publique, c'est Norma Jean, Marilyn Monroe. Ouais. Et c'est pour ça que je te disais, avant que tu regardes le film, ça fait beaucoup penser, moi, au film, à l'épisode de Paranoia Agent, où il y a la dualité entre les deux, là. Ouais, mais j'y ai pensé aussi en regardant le film. Et il y a aussi ce délire-là, c'est Lisa qui l'a remarqué, parce que moi je l'aurais pas remarqué, sinon c'est le grain de beauté de Marilyn Monroe qui arrête pas de changer de place devant tout le long du film. Moi, j'avais pas remarqué non plus, mais du Moi, j'ai coup, pas remarqué, mais c'est peut-être des effets de montage. quand ils Non, ont non, fait non, le non, plan. c'est Non. très fait exprès. Non, c'est fait Vraiment. exprès C'est soit il est là, vraiment c'est. Ah, ok, c'est bah, genre, j'ai vraiment Et pas même, remarqué. il y a une J'ai pas du tout Il y a un plan avec un miroir où en gros, bah, j'ai zappé son nom, c'est Nora, enfin c'est Jean. Bah, Norma Norma Jean. Jean. Norma Jean. Bah, en gros, le personnage assis devant le miroir, c'est Norma, et le personnage dans le miroir, c'est Marilyn. Marilyn. Ah oui. Et on voit bien quand il passe la caméra sur Norma qu'elle a pas le grain de beauté au même endroit que dans le miroir. Ouais, ok. Ouais, C'est stylé. là-dessus, ouais, j'ai bien repéré le truc après que vous me Ouais, l'avez j'ai pas du tout remarqué. Ouais, si, bah, c'est quand les gosses, même, elle a le grain de beauté différemment. Et c'est pas évidemment que c'est pas un défaut du film, c'est pas possible. Non, ouais, Genre, bah, juste en rematant les séquences, quand même, après une journée de tournage, tu te rends compte qu'il y a une couille avec le grain de beauté, quoi. Ouais, non, Donc c'est voulu. ouais, ça m'a pas du tout sauté aux yeux. J'ai pas du Bah, tout ça saute pas aux remarqué. yeux, et Moi, mais ça il me y a ça. fait- Mais ça me- c'est peut-être un truc dans la psyché, psychologie du personnage aussi, où ça devient. Bah, c'est juste qu'il prend Marilyn Monroe pour. Là, en soi, il lui fait avoir cette dualité, enfin, ce côté. Comment on dit, putain, personne qui en a de. Ce côté schizophrène. Ouais, Ouais. Mais. dédoublement de Dédoublement de personnalité, personnalité, c'est plus. Ouais. Schizophrène, c'est plus parler à d'autres personnes. Pas- bon, pas- Et ce côté dédoublement de personnalité, elle l'avait pas, Marilyn Monroe. Mais en soi, elle l'avait avec ce truc de je m'invente un côté fictif. Enfin, ce côté star, quoi. Et ouais, il y a cette dualité dans le film du noir et blanc et de la couleur. Mhm. J'ai essayé de chercher je sais pas combien de fois les points communs avec les scènes de couleur et les scènes de noir et blanc. Moi, Peut-être je- qu'en vrai, c'est lié juste aux vie privée, vie publique Bah, aussi. moi, ouais, mais Ouais, mais j'avais commencé à essayer et mettre une hypothèse, même si je la trouve assez bancale. C'était un truc en mode. En fait, quand elle commence, tu vois, c'est noir et blanc. Donc, quand elle se vide la tête, quand elle essaie de repartir sur des bases, c'est noir et blanc. Et plus ça va mal, plus ça devient en couleur. Et après, quand ça revient en noir et blanc, c'est un moment où justement elle a presque un peu disjoncté, elle essaie de repartir. Et plus du coup tu reviens dans le noir et blanc, plus en fait elle est toujours de plus en plus mal. Et ça crée genre, c'est la balance en mode. Ouais, mais la majorité des plans noir et blanc, Ouais, ils sont c'est en ça, format, c'est- ils sont en format resserré C'est et pour tout. ça que je Donc, dis que c'est assez bancal c'est vrai Et, que c'est extrêmement dur à expliquer ce truc. moi, je veux juste revenir sur le grain de beauté. Moi, ça me Vas-y. fait penser à Inception. Dans Inception, il y a un délire Sur les- avec l'alliance. oui. Ah, personnage Ouais, qui a principal. été expliqué au final, c'est juste dans les rêves. En gros, Ouais. il a son alliance parce qu'il s'imagine marié. Ouais. Mm. Et c'est un peu un truc dans le genre aussi. Enfin, tu vois, c'est des petits détails comme ça sur le personnage. Ouais. Et puis pour le noir et blanc, moi je me demande, parce que plus j'y pense, plus je me dis que il n'y a pas l'air d'avoir narrativement un truc qui les relie. Bah, Enfin, j'ai une théorie, c'est que ça vient en soi du livre qui s'appelle Blonde, mais si tu mets du noir et blanc dans un film, potentiellement t'enlèves les couleurs. Le ouais. but de mettre la couleur, c'est du coup qu'il y ait une utilité à ce que Marilyn Monroe ait ce blanc. Donc peut-être qu'il faut le chercher là-dedans. Ouais. Est-ce que justement, ça justifie la scène en soi de viol, c'est quand du coup c'est son côté physique à Marilyn Monroe qui lui donne accès au cinéma. Et imagine, il l'aurait mis en noir et blanc. Enfin, il l'avait mis en noir et blanc, bah. Mais Ça a peut-être moins d'impact. Ouais, mais le truc c'est qu'il y a d'autres Mais scènes en noir et justement- blanc où elle est dans ce milieu-là. justement, donc, avec le Mm. truc de moins d'impact, moi je pense, c'est peut-être aussi juste un choix esthétique. Ouais. C'est possible qu'il ait essayé tous les plans en noir et blanc et en couleur, et que il ait décidé de mettre certains plans en couleur, certains plans en noir et blanc. Après, c'est clair qu'il y a un lien avec la couleur des cheveux, même la couleur des costumes. Il y a un moment où elle porte une robe et le plan est en noir et blanc, et après on revoit, il me semble, elle est sur un tournage avec la même robe, et j'ai été surpris de la couleur de la robe, parce que je m'attendais pas à ce qu'elle soit de cette couleur-là quand je l'ai vue en noir et blanc. Mhm. Mais
Ouais, sinon, j'avoue, je saurais pas trop Pour moi, ça peut pas être un ouais. truc purement esthétique. Ouais, c'est c'est ce que facile j'allais en dire. plus d'argumenter sur du noir et blanc ou de la couleur. C'est juste qu'il faut vraiment dans le film, faut le trouver quoi. C'est un Ouais. délire de ressenti en vrai. Je pense qu'il y a un lien avec le récit, mais c'est un sous-texte bien caché. Je suis pas qui sûr. est... En vrai, moi je pense. Hein. Je pense qu'il y a un Vraiment, délire je suis avec pas sûr. la vie de Marilyn Monroe, le fait, genre les couleurs. Moi, je pense que c'est un délire esthétique, mais pas que pour l'esthétique, c'est aussi pour le ressenti que ça provoque. Et une image en noir et blanc ne te provoque pas la même chose qu'une image en couleur. C'est sûr, qu'il y a quand même un délire esthétique. Et l'utilisation justement des deux, je trouve ça intéressant parce que ça veut dire que, en gros, t'as le meilleur des deux mondes, quoi, un peu. Avec des images en noir et blanc qui vont avoir cette esthétique particulière qui provoque certaines émotions, et ces images en couleur qui ont d'autres esthétiques, une autre histoire. Enfin, c'est... Je sais pas. J'ai pas de réponse. C'est un film qu'il faut revoir, quoi. Et, et moi, il y a l'une de mes scènes préférées dedans, vraiment. J'avais pas vu ça depuis Lynch. C'était du coup l'accélération, la fin du film, applaudissements super accélérés, genre les petits rires aigus. J'avais pas vu ça depuis Lynch. Même je rajouterais avec du scotch à cette scène, la scène juste avant, dans l'avion, qui un avion amphithéâtre. Ou même quand elle sort de la voiture avec les gens qui applaudissent et tu vois les bouches qui s'agrandissent. Ouais, la déformation. Ça me fait penser à... Super beau. Je vais y arriver. Là, ça me fait penser à deux réalisateurs. Ça me fait penser à Léos Carax. Et ça me fait penser à un autre réalisateur français qui est réalisateur de Eternal Sunshine of the Spotless Michel Gondry. Merci, Michel Gondry. Ça me fait penser à du Michel Gondry aussi. D'accord, intéressant. Il a fait ça dans certains de ses films, grossir certains éléments. Et puis c'est un truc aussi un peu à la Léos Carax. Léos Carax pourrait totalement faire ça. Et ouais, moi aussi j'ai beaucoup aimé. Ouais, mais en vrai, le film est plastiquement merveilleux. Ouais. Le plus beau film qu'on ait pu voir en vrai, c'était. Et moi, ce que j'apprécie particulièrement, c'est que j'ai l'impression, j'en suis pas sûr forcément, je le saurai probablement jamais, mais j'ai l'impression que la plupart de l'esthétique de ces plans, parce que du coup il y a énormément d'esthétiques dans ce film très très différentes, et j'ai l'impression que la plupart des esthétiques ont été faits dans la caméra directement. Et ça fait plaisir, que j'ai l'impression qu'il s'est fait chier avec les optiques, avec des filtres, avec ses lumières, et je trouve ça trop cool. Je trouve qu'il y a quand même quelques effets numériques sur les bouches. Oui, bien sûr. Bah ça, il va pas le faire à la caméra. Mais je veux mec, dire, le truc, c'est que je te parle pas d'affixe, je te parle vraiment de pure esthétique, que ce soit colorimétrique, ou même ce que va faire une lumière. Une lumière, tu peux la filmer avec deux optiques différentes, elle va pas se voir de la même façon. Il suffit que tu passes à un objectif anamorphique. Mais même il y a le moment où on découvre son deuxième mari, l'écrivain de théâtre. On est dans une rue de New York, et le plan, c'est filmé comme avec... c'est la même colorimétrie qu'un film qui se passe à New York à cette époque. Et c'est les mêmes couleurs, c'est forcément les mêmes habits, tout ça, mais le même grain, le même truc un peu dégueulasse de l'époque, des pellicules de l'époque. Et je trouve ça incroyable. Vraiment, le travail d'esthétisme du film est fou. Et la musique la sublime merveilleusement bien. Avec les petits morceaux aussi Pearly de Nick Cave et Warren Ellis, qui est genre pépite. Ouais. Et puis même, moi ma séquence préférée, c'est une séquence avec avec la même musique et dans le générique de fin. Je sais pas si vous vous souvenez de la séquence. Non. Bah, c'est une séquence où à un moment elle dit, alors je sais plus les phrases en tête. J'ai voulu les noter mais j'ai oublié. Bah décris la séquence. Bah je sais plus. Mais c'est un truc où elle parle justement, elle dit des phrases assez super profondes. Mais je me demande si elle le dit, elle est pas avec son père. Ou avec son... Si, je crois que c'est son père. On voit pas son père du film. Non, oui, je sais, mais c'est pas son père. Enfin, c'est comme en vrai, quand tu le vois, c'est comme un père de substitution. Ouais, elle l'appelle papa. Ça fait encore penser à Paranoia Agent avec le mec qui s'est rappelé papa. Non, moi le truc, et ça pour le coup, c'est un truc que ça m'a gêné, mais je le comprends pour son personnage et je trouve ça chouette. C'est que tous ses maris, elle les appelle Daddy. Ouais. Elle se fait comme une gosse en mode Daddy, punis-moi, Daddy, je fais ça. Mais c'est un peu perturbant. C'est perturbant de ouf, mais c'est compréhensible avec le personnage qui a un profond problème. Elle a un manque elle a eu un manque paternel. Et même aussi maternel, je pense. Avec sa mère qui se fait interner.
Et puis en plus, ce que je trouve terrible, sans spoiler du coup, c'est que pendant tout le film, ce manque paternel est prolongé par les lettres qu'elle reçoit de son père. Ouais. C'est vrai. Donc ça, ouais, c'est un profond traumatisme qui est super bien représenté dans le film, je trouve. Vraiment, je suis d'accord. Et justement, enfin, la séquence, c'était... Enfin, moi, je le voyais un peu comme un père de substitution, tu vois, c'est quand elle allait mal, genre même sur les tournages, il était toujours là en mode genre, oui, tu veux quoi, je vois qui. Tu vois quel personnage je c'est pense que c'est son agent. Ouais, c'est ça, mais moi je le voyais presque plus comme un père de substitution, tu vois, ouais. où t'as des moments où il rigole. Moi, je l'ai trouvé ensemble qui. Ouais, je comprends l'idée de père de substitution, mais je trouve qu'il y a plus un côté de bonne camaraderie. Ouais. C'est un peu son confident, tu vois. Ouais, ça se tient, mais c'est pour ça que moi je le voyais un peu comme aussi son père de substitution. Elle cherche un côté assez paternel et le fait d'être dans la bonne camaraderie, Ouais. avec lui, tu vois, t'as vraiment ce côté un peu mignon. Bon, C'est après, vrai. pas trop mignon quand il dit bon, tu veux quoi, de la codéine, des trucs genre. Ouais. C'est pas ouf ça. Et justement, je crois qu'il y a une séquence où elle discute avec lui de choses assez profondes, presque un peu de son mal, et c'était une musique super épique, mais très douce en même temps, et avec une esthétique, genre c'était en noir et blanc et tout, et j'ai trouvé cette scène mais merveilleuse. Et c'était une des scènes qui m'a le plus touché du film. Et là, tu ressentais vraiment genre son mal-être, son envie de réussir, son envie d'aller de l'avant, d'essayer d'être au sommet, mais qu'elle avait du mal à suivre avec ses pensées, sa tête, ses peurs aussi. Je pense que ouais, le meilleur mot, ouais, que tu l'as dit, c'est le mal-être. C'est pas un malaise, c'est un mal-être. Et vraiment, le film, comme je l'ai dit, pour moi, il essaie de se mettre dans la tête du personnage. Et je vais parler du dernier plan du film aussi, il faut que j'en parle. Je trouve ça super intéressant parce que vraiment le film, j'en suis sorti, j'étais pas mal à l'aise, j'étais pas triste, enfin si, j'étais triste forcément, c'est un film qui est quand même assez triste, mais j'avais un profond mal-être. Et ça, je trouve ça très fort. Le film, il réussit totalement ce qu'il entreprend pour moi. Et du coup, ouais, ce dernier plan quand même, je vais en parler parce que je trouve ça absolument génial. Je crois que j'ai vu ça dans aucun autre film, mais que le cinéaste décide à la fin du film de poser sa caméra par terre. Et pour moi, vraiment, c'est limite, j'entendais ces bruits de pas, de genre, t'as le réalisateur qui pose sa caméra, il est en mode, j'ai terminé mon film, je m'en vais. Et je trouve ça trop bien. T'as un vrai sens aussi avec ce plan-là, qui est vraiment en mode, Marilyn Monroe arrive vraiment au bout de son mal-être, genre, et puis c'est la star, l'idole, tout qui s'en va, tu vois. Je trouve qu'il y a, bien un sûr. tout qui s'en va. Ça, il le montre avant. Ouais. Mais d'un côté, tu vois, c'est peut-être l'un des seuls plans où je dirais qu'il est pas du point de vue de Marilyn, il est vraiment du point de vue du réal, où c'est un... Enfin, je sais pas, c'est bizarre en fait, t'as l'habitude, c'est à la fin d'un spectacle où t'as les rideaux qui se ferment ou un truc dans le genre. Non, là vraiment, c'est limite, lui aussi, il ressent ce mal-être, il est en mode, je peux plus la filmer, et il la filme même plus vraiment. Il pose sa caméra par terre et t'as la caméra qui tremblote un petit peu pendant un moment et après elle bouge plus. Et moi vraiment pendant ce plan-là j'étais en mode pitié qu'à la fin la caméra ne bouge plus du tout parce que vraiment j'avais l'image de ce réalisateur qui va poser sa caméra par terre et s'en aller. Et je trouve ça trop fort. Mais je trouve ça super une grosse symbolique aussi parce que tout le monde a voulu filmer à un moment Marilyn Monroe et lui il lâche à la fin sa caméra, quoi. Ouais. Donc t'as même les scènes où elle se fait du coup dans l'avion avorter. Les scènes dans le hosto, c'est des flashs d'appareils photo. C'est vrai, j'y avais pas pensé. Et même c'est en accord avec la musique aussi, avec les notes en fait. Ça j'avais vu, ça j'avais beaucoup aimé. Même ces plans avec les flashs des appareils photo, c'est sur les gros cercles des flashs d'appareils photo. Ouais. C'est putain d'idée. Vous êtes dans le cercle de lumière. Ah mais vraiment, mais je trouve ça trop stylé. Ah c'est super beau. Ah ouais, non, c'est magnifique. C'est un réalisateur qui s'est influencé de tellement de réalisateurs que je considère énormément. Et j'arrive à trouver des notes d'un peu de tout dedans. C'est extrêmement complexe et extrêmement intéressant. C'est comme en fait, là je vais être un peu extrême dans ce que je veux dire, c'est comme Tarantino un peu. Ouais. T'as vraiment beaucoup de mélange, de beaucoup d'influences, de beaucoup de genres, beaucoup de trucs. Mais ce que je trouve fort, c'est que... comme Tarantino en fait, un petit peu, c'est que à partir de ses influences qui ont fait des choses incroyables, il fait son propre truc. C'est pas comme avec Smile, tu disais, où il y avait un plan qui était copié trait pour trait avec Hérédité. C'est pas ça.
Là, c'est vraiment juste essayer de comprendre les outils qu'ont utilisés les autres réalisateurs, les autres cinéastes, pour faire ressentir des émotions particulières et les réutiliser dans son film, pour faire ressentir d'autres choses aussi. Il remodèle ses influences. Ouais, mais en fait, il les comprend. Ouais, et il les comprend intelligemment. Ouais. Et ça, c'est bien. Ouais, ça serait pas con de faire un parallèle entre Elephant Man de Lynch et le film Blonde, du coup. Parce que Elephant Man, pour le coup, c'est un mec qui est devenu une star parce qu'il avait une gueule horrible. Marilyn Monroe, c'est tout le contraire. Ah C'est une star qui a été sexualisée et vraiment qui a pas pu faire autre chose en fait, parce qu'elle était complètement enfermée là-dedans, quoi. Donc, c'est pas pour rien que des fois vraiment ça ressemble à du Lynch, quoi. Je pense qu'il y a, en vrai, il y a de quoi trouver des trucs du côté de Elephant Man, quoi. J'ai pas vu Elephant Man. Ouais, voilà. Notamment le noir et blanc en plus de Elephant Man, parce que du coup Elephant Man il a été fait à l'époque de la couleur, hein. Donc il avait l'occasion. C'est vrai, ouais. C'est pas 75 Elephant Man. Non, c'est 80. C'est 80 Ouais. Ah ouais. Mais enfin, il y a même 75 ou 80, t'as la couleur. Oui, bah bien Donc, sûr. Mais ouais, c'est un putain de bon film. Ouais. Incroyable, j'ai jamais vu un truc pareil. Ouais, ça c'est sûr. C'est pour ça que j'étais assez décontenancé quand j'ai vu du coup le film. Il m'a fallu bien une bonne journée pour le penser, parce qu'à la base, je savais pas si je l'aimais le film ou si je l'aimais pas. Et j'avais un peu des deux, tu vois. Puis Et finalement, je pense que le plus l'emporte. Faut dire que c'est Oh la main. extrêmement beau. Vraiment, les images sont sublimes, vraiment super bien travaillées. Et putain de merde, ça fait Et plaisir. les formats, les changements de format, ils sont aussi super justifiés. Ouais. Ah oui, c'est ça aussi que je voulais dire. C'est que j'étais un peu en mode enfin un film qui ose utiliser tous les outils qu'on a à notre portée aujourd'hui pour le cinéma. Parce que faut se dire que bon, il y a des codes dans le cinéma, bien sûr, mais aujourd'hui, techniquement, tu peux changer ton format comme tu le souhaites sur ton logiciel de montage à n'importe quel moment. Tu peux d'un coup enlever les couleurs, tu peux d'un coup faire saturer les couleurs, tu peux absolument tout faire. Ce qui à l'époque, surtout quand on travaillait sur de l'argentique, était quasi impossible dans un budget respectable, quoi. Alors qu'aujourd'hui, concrètement, changer de format, c'est quelques clics sur le PC. Et ça fait plaisir d'avoir un film qui va oser et essayer d'expérimenter un peu dans cette initiative d'utiliser les nouveaux outils qu'on a à notre portée pour expérimenter avec, en fait. Et faire des trucs cool. En vrai, c'est très bien, parce que j'aime beaucoup ce mot-là, genre expérimenter. C'est vraiment un film qui expérimente beaucoup. Ouais. Sur la vie compliquée de quelqu'un. Et où elle expérimente aussi. Ouais, totalement. Et vraiment, c'est le double parallèle d'expérimentation. Donc ouais, putain de film. Ouais, ça vaut vraiment le coup d'œil. Mais du coup, je pense qu'on a fait le tour, sauf si vous avez d'autres choses à dire. Moi, je n'ai pas d'autres choses à dire. Mais on va pouvoir du coup passer aux actualités de Rennes. Ah oui. Qu'est-ce qui se passe dans la ville de Rennes, dans les cinémas de Rennes? Blonde n'est pas au cinéma, évidemment. Sur Netflix. Ou sur... oui. D'ailleurs, il y a un moment où on parlait du format téléphone de Blonde, mais vu qu'il est sorti sur Netflix, c'est presque drôle. C'est vrai, c'est vrai. Et d'abord, petite actu qui ne concerne pas Rennes, mais qui concerne quelqu'un que nous aimons beaucoup. Robert Eggers va tourner son Nosferatu. Et au final, très content parce que c'était pas sûr, ça allait capoter ce truc-là. Et du coup, il le tourne avec Anya Taylor-Joy. Non, c'est Lily Rose Depp. C'est Lily Rose Depp qui la remplace? Ouais. Putain, mais ce matin, il y avait encore Anya Taylor-Joy. Et après, j'ai vu Lily Rose Depp. T'es sûr que les deux sont pas dans le film? Alors, Anya Taylor-Joy, elle a pas pu y être pour cause d'emploi du temps. Oh, fait chier. Elle bosse sur Mario. Tu rigoles, mais c'est peut-être possible. Oui. Et du coup, le mec qui va jouer Nosferatu n'est pas Willem Dafoe. Et ça, c'est une grosse déception. Et c'est Bill Skarsgård. Ouais, à la base, c'était Harry Styles. Ouais, je sais. Bon, on a échappé au pire. Oh, vraiment, arrête. Il y avait une blague comme ça, c'était. Il y avait une blague comme ça, c'est pas pour rien que Nolan ne l'a pas fait parler dans Dunkerque. Waouh. Dans Don't Worry Darling, il a des bêtes d'acting, de scènes d'acting. Je suis un grand fan de Robert Eggers et de Willem Dafoe, mais Willem Dafoe qui joue Nosferatu, je sais pas si j'aurais été chaud. Bah, tu vois son rôle dans The Grand Budapest Hotel à Willem Dafoe, c'est presque un Nosferatu. Ouais, mais c'est trop évident, tu vois. Ouais. Robert Eggers, il va pas aller dans cette évidence-là. Alors, tu vois, genre Harry Styles, en vrai, moi, j'aurais été super curieux de voir Harry Styles. Surtout par Robert Eggers. Exactement. Faut faire confiance à Robert. Bah là, du coup, Bill Skarsgård, c'est une valeur sûre.
Oh, carrément. Voilà, donc, Il va et, travailler avec tous les Skarsgård. ouais, pour savoir, pour ceux qui ne C'est savent vrai, pas, Ouais. pour ceux qui ne savent pas, du coup, Bill Skarsgård, c'est celui-là qui a fait le clown ça dans les films. Le Pennywise. Le Pennywise, exactement. Le... Et ça lui va trop bien d'ailleurs. Ouais. Enfin, c'est triste de dire ça, hein. Ah Genre, ouais, le pauvre. hein, Il mais, le fait extrêmement bien. Ouais. Il le fait giga bien. Il genre, fait super bien c'est la, mouvement la, de la, bouche. la petite danse là. Ouais, ah ouais, ça me tue à chaque fois. Elle est Du coup, incroyable. Je la refais, des fois je suis tout seul devant mon miroir. je suis en Elle est mode, terrifiante. C'est terrifiant. C'est surtout que C'est drôle et sa terrifiant, sa en même tête ne bouge pas, je crois, il me semble. Il y a Ouais, un délire il- avec sa tête qui est fixe. Tu vois juste le bas qui. Ouais, j'avoue ouais. que c'était. Ah. Mais c'est génial. Oui, on s'éloigne un peu, mais ça 1 c'est bien, ça 2 c'est moins bien. Ça alors. Et Et du coup, bien. on a parlé de 4 films en soi. Ouais. Mais on n'a pas parlé de Jumeaux, mais pas trop. Ouais, c'est passé pas loin. hein. J'ai failli le voir pour le podcast, mais C'est je me vrai suis dit ouais, mais je me Ah suis bah, dit non du coup. Ça aurait fait un film en plus. Maria Rêve, qu'on n'a pas vu. J'ai failli le voir aussi pour le podcast, mais j'étais trop fatigué. Il fallait que je dorme. Ouais, t'as jamais fait ton festival première en fait. toi. Bah non, j'ai pas le temps. Alors voir Le Soleil de trop près, Poulet frites, le film de Des striptease. striptease. Ah mais j'ai trop envie de le voir. Triangle of Sadness et Le 6ème enfant, que j'ai oublié de mettre en plus. Mais ouais, je vais trop le voir aussi, mais il passait pas au goût. Et au TNB, Jeunesse sans sursis. Léopold Le Grand. Ok. Et ça, c'est les films dont on n'a pas parlé. Oui. Enfin, ou en partie, c'est ceux qui sont sortis cette semaine. Et la semaine prochaine aussi, petite annonce pour Le Tambour, film de 3 heures de Chris Marker, Le fond de l'air est rouge. Voilà. Oh. Ok. Donc il y aura pas grand monde, je pense. Non, Non. mais stylé quand même. Mais ça reste un film de Chris Marker. Ah ouais. Mhm. C'est Ça une marque. ambiance. Hein. Ce que fait Chris Marker, il a une ambiance dans son cinéma, putain. Mm. Et sinon, au Gaumont à Rennes, toujours Everything Everywhere All At Once, qui a une séance en plus par jour maintenant, je crois. Ils ont Ah bon rajouté une séance, ouais, ils étaient arrivés à une séance Ouais, par il a jour. qu'une séance par jour. Non, il y a hein. certains jours où il en a 2. J'ai Ah regardé, ouais. de toute façon, ce Ouais. matin, il avait qu'une séance aujourd'hui. Bah, je sais que début de la semaine, il devait en avoir encore 2. Hein. D'accord. Donc, Moi, je sais pas, peut-être. Hein. Et bah, sinon, ouais, bah, toujours les mêmes choses. Hein. T'as de l'explorateur et la table d'émeraude. Mais ça, il passe plus. Hein. Ah ouais Non, il Ah passe bah, je plus. l'ai laissé dans mon truc. Alors, peut-être qu'il passe et j'ai juste mal vu. Ah, je sais mais pas. Bah, il y a toujours Revoir Paris de Alice Winocourt, C'est- toujours. Dinguerie absolue. Avatar qui, normalement, se barre la semaine pro. Ouais. Mhm. Mhm. Je vais peut-être aller le revoir. Les enfants des autres. Les secrets de mon père, dont on n'a pas parlé aussi oui, la j'ai semaine toujours pas dernière. vu. Il passe à des horaires un peu chiants. Et les 5 diables qui repassent au Gaumont, du coup. Ouais. Et, mais moi, Mhm. j'aimerais parler surtout de ceux qui passent lundi. Parce que bah, dimanche, de toute façon, bah, voilà. Il y a Ouais. le petit Nicolas et le Michel Oslo, mais le podcast sera déjà sorti. Mhm. Donc voilà. Mais par contre, lundi, double séance, elle va avoir Possession. Avec les maîtres fous de Jean Rouche. De Cronenberg Non, de. Oui, les maîtres fous de Cronenberg. Non, ouais. mais Possession. Non, c'est le. Non, nom c'est de- le thème, en fait. Ah, ok. Le pardon, thème de la d'accord. séance. Ok, j'ai cru que c'était le film. Ça aurait été incroyable. Ça aurait été stylé. Bah, c'est du coup les maîtres fous de Jean Rouche. Et juste après, Evil Dead 3. Enfin, De Sam Army Raimi. of Darkness de Ah. Sam Raimi, du coup. Stylé. Et c'est en partenariat avec Comptoir du Doc et 97 mm. Très cool. Voilà. Et ouais, et puis on attend toujours Fury Road de au tambour. Oui. Je tiens à dire. Voilà. Et aussi, j'aimerais bien qu'on discute, je sais pas si toi tu l'as vu, c'est sûr, je sais pas si tu l'as vu, le cabinet de curiosité. Ah si, j'ai vu. Oui. Guillermo del Toro. Oui, il y a eu le premier Mec. trailer du cabinet de curiosité, enfin Guillermo del Toro, C'est le cabinet deuxième, de parce qu'il y avait déjà eu Non, un il y a teaser un il y a teaser. un mois. Ouais, mais c'est un teaser. Oui, mais... Donc c'est le premier trailer. Oui, allez, chute. Et Ça oui. a l'air trop bien. Ça a l'air incroyable. Et bah c'est Guillermo Navarro en plus qui réalise un épisode, qui est Ouais. le chef-op de Del Toro sur la majorité Il de y a ses films. Vincenzo Natali déjà, le mec qui a fait Cube. Ah putain, Ouais. fait cul. Il a fait Splice, il a fait Dans les Hautes-Herbes, il a fait... Enfin, genre, j'adore ce Il mec. y a Panos Cosmatos qui fait un épisode Et, avec Eric André et Sophie ouais. Nutella. Voilà. Ça, Oui, j'avais vu Eric André dans Relance, justement, je voulais Ouais. t'en parler. Il y a Eric André à un moment. ça C'est voilà. avec le cercle jaune. là. Ça m'a surpris de ouf. J'étais en mode. Attends, il y a Eric André. Ouais. Donc voilà. Et c'est c'est celui-là de Cosmatos. Ouais. Stylé. Mm. Mais il y a aussi Case Thomas, le mec qui a Case fait Thomas, The ouais. Vigil et Firestarter, Hmm. qu'on a parlé dans le podcast. Mhm. Pas de The Vigil, qui est vachement bien, mais de Firestarter, qui est un peu moins bien. Et si je me trompe pas sur les intentions de Del Toro, du coup Del Toro sera là pour présenter chaque épisode. Oui. Et ça c'est trop très stylé. cool d'avoir une scène, C'est on trop va avoir bien. un truc à la 4ème dimension. Oui, presque. oui. Et C'est la, l'idée. Ça c'est trop bien. la stratégie de diffusion aussi est assez particulière. C'est en gros, ils vont mettre 2 épisodes, donc du coup 2 films par jour pendant 4 jours, mais 4 jours à la suite. Ouais mais c'est pour Oh. Halloween. Ouais. Ah, Et du c'est coup, chouette. Je trouve ça trop stylé. Et est-ce qu'on a une idée des durées des épisodes? Si c'est Ouais, une c'est heure, une heure et demie? facile. Hein. Ouais, je pense. Ouais. 50 minutes, une heure. Parce que si c'est genre 1h30, je pense qu'on peut considérer chaque truc comme un film en fait. Bah en soi, oui.
De toute façon, on en C'est-à-dire parlera que dans le quand podcast. On en parlera, ouais, il faudra parler Donc, genre limite presque film par film en fait. Mais moi, je suis bien curieux parce que du coup, Bah, t'es d'un des curieux comme un cabinet. Ouais, hein. Ouais, oui, bah oui. moi, je suis cabinet actuellement. Ouais. Mais parce que j'avais vu pas mal d'images qui étaient quand même vachement bien filmées et aussi dont Del Toro parlait par-dessus, de making-of de ce qu'il filmait. Et je me dis, est-ce que va pas y avoir un double truc en mode... t'as Del Toro qui arrive en présentation et puis t'as peut-être aussi un truc à côté ou même dans le même épisode où après ils expliquent un petit peu pourquoi cette idée-là, d'où elle vient, comment ils l'ont fait. Enfin, ça m'intéresse bien de savoir si dans cette série il va y avoir un petit côté making of. Moi j'aimerais bien que Del Toro il arrive comme dans la 4ème dimension, t'as un début d'épisode en mode genre lui c'est Johnny, il a un passé très trouble. Ah, mais avec Imagine Del Toro. l'accent de Del Toro. Ouais. En vrai, par contre, déjà, le casting est dingue. Et j'ai vu aussi que pendant tous les épisodes, il y a au moins un plan réalisé par Del Toro. Ah, Il est passé un peu derrière la cam aussi. Intéressant. Sur certains. Ah, c'est marrant. Ouais, et en vrai ça a l'air juste cool. ça a l'air Parce que plus que cool. on a vraiment l'impression qu'ils ont pris l'argent de Netflix et ils se sont éclatés avec. Ouais. Et ça fait plaisir. Il y a T'as un vraiment des épisode, idées terrifiantes. il y a un épisode qui s'inspire du coup d'une nouvelle de Lovecraft, je crois. Ouais, Oh, non, il y en a oui, deux. oui, Il y en a ouais, ça, ouais, deux. j'ai vu. Il y en a deux. Ouais, c'est pas étonnant. Il y en a, c'est des fictions complètement de leur imagination. Pour- Et d'autres, ouais, c'est des adaptations. Pour vous dire pourquoi c'est pas étonnant, Del Toro a un buste de Lovecraft. Oui. Il a pas un buste, mec. Si, Il a une statue complète. c'est une statue complète. Ouais. Il me semblait que c'était un Non, buste il a une statue à taille réelle. réelle. Ouais, ok. Vraiment. Oh, bah voilà. Pardon, Si, Guillermo. je l'ai Puis même vu. ça se voit dans les designs. Si Excusez-moi. vous avez vu les Hellboy de Del Toro, voilà, vous savez qui est le fan de Lovecraft. Mais du coup, ouais, belle dinguerie. C'est Ouais, vrai. ça va être une énorme dinguerie. Je suis très, Ouais, bah, très, ça très, fait... très curieux. En vrai, récemment, on a eu des bons films Netflix, Mhm. étonnamment. Mais parce que du coup, Parce que c'est pas ce qui sort sur Netflix C'est vrai. voilà, hein, dans l'année, mais bon, il y a pas grand chose quoi. on a eu des bons films quand même cette année. Ouais, mais c'est des films oubliables en général quoi. Tu vas me dire quoi comme bon film cette année? Vas-y, sors-moi un film. Blonde, Ouais. Oui, donc Euh, récemment, Athéna Blonde. Athéna. Ouais, mais juste avant. Blonde. Avant, genre dans l'année, vas-y. Non, avant c'était pas ouf. Ouais. Par En vrai, Netflix. attends, je veux bien. Film avec les ex-dollars là. The Greyman. Je crois qu'il y avait un Non. truc en début d'année qui J'ai était déjà cool. oublié hein. le film. Je sais plus. Bah, je sais plus. Bah, on l'a oublié. Ouais. Donc voilà. C'est terrible. Parce qu'on les voit pas au cinéma, donc c'est pas si marquant, c'est chiant. Bien Bah, sûr. je suis sûr que Athéna et Blonde, je m'en souviendrai quand même un peu quoi. Oui, oui, Mais, oui, mais du coup, on a fait le tour des actus de Rennes. Mhm. oui. Ouais, je crois, oui. On va pouvoir passer À ton petit thème. à la notre thématique. Ouais. Ah, si j'avais eu des petits verres et une bouteille, je vous aurais proposé de trinquer, vu que le thème est l'ivresse. septième. Ouais. Je suis trop chaud. Je rigole. Mais oui, C'est la femelle du livre. oui, exactement. Et elle boit beaucoup d'eau. C'est pour ça, faut trinquer. C'est la deuxième fois que je sors cette blague, en fait. Je sais. Bah oui, j'ai sorti dans le précédent. Mais du La coup, boucle oui, thématique de cette semaine, l'ivresse, avec du coup un film que je considère comme l'un des films les plus importants de la carrière de Jackie Chan, je pense. Et du coup aussi très important dans les films d'arts martiaux. Sûrement un des meilleurs. Ouais. C'est The Drunken Master, le maître chinois. De Yuan Pourquoi le Wang-Ling. maître chinois en français, vraiment, ça Ouais, n'a de aucun ouf. sens. Non, parce que Moi, j'avoue. les traductions qu'il faisait à l'époque, c'était de la merde. Bah Le maître bourré, j'aime bien. Ouais, le c'est maître marrant. bourré. Du coup, le réel, c'est Yuan Wuping. Et du coup, un film, on dit souvent dans les films d'arts martiaux, quand c'est un film avec Bruce Lee, que c'est un film de Bruce Lee. Bah là, du coup, c'est un film de Jackie Chan. Que dire dessus? Enfin, de Jackie Chan. Si, c'est un truc qu'on dit souvent. Ah oui, non, oui, totalement. Oui, non, je vois ce que tu veux dire. Mais. C'est pas de Jackie Chan, on m'a dit de Ouais. l'a réaliser, c'est un film de Jackie Chan parce Ouais. que c'est le personnage principal. Totalement. Et bon Dieu qui est... Ouais. Bah oui, mais c'est mérité, quoi. Ouais, C'est- oui. Jackie Chan oui. qui a très mal tourné. Ouais, je sais bien. Ah bon Il fait des films pour le parti maintenant. Ouais, bah oui, mais... Donc, Ah bon ouais. En même temps, Ah. il fait partie de la 5e génération des cinéastes chinois. Je Il savais fait pas partie de la 6e ou de la 7e. J'en savais rien. J'en savais rien. Petite référence au cours. Mais du coup, Drunken Master, c'est un film qui, en vrai,
avec le titre, on se dirait, ouais, ça va commencer vite, tout ça, mais qui prend un peu de temps quand Non, même. il met un peu de temps à venir le maître bourré, ça m'a étonné. Tu sais que j'ai cru que j'étais trop bête film au début. Hein. Ouais. Vraiment, genre, je m'étais dit, attends, le maître chinois, c'est bien dans le Master, etc. Concrètement, on suit donc, je zappais complètement les noms des personnages, donc on va. Hop, ils n'existent plus. Oui. Jackie Chan. Jackie Chan, le maître bourré, son père, sa femme et son amant. Et le voleur aussi. Ah Tu oui. l'oublies toujours. Putain, mais il s'est encore volé. Il s'est envolé. Oui, c'est ça. Il a volé ta pensée. Mais du coup, Jackie Chan est un fils de grand maître d'arts martiaux en Chine. Oui, ça se passe en Chine. Dans une famille assez... Ouais, bah, c'est assez riche. vraiment grand maître d'arts martiaux qui a son école, qui est professeur et dont les techniques sont respectées. Et qui est très riche aussi. C'est disent. montré. Ouais, ils ils sont le aisés en tout cas. Ouais, ils le ça. disent, ils le disent vraiment, genre, tu vois, il y a des moments où, genre, dans le film, Oui, ils sont bien habillés quand même. ouais, tu vois, ouais, bah, totalement, puis parce qu'il y a même des moments, du coup, bah, si vous vous souvenez, genre, avec le mec qui veut pas payer $10, le truc de Jade, en mode $10, c'est cher, machin, alors que lui, il disait... C'est pas sa famille. Non, pas du tout, mais justement, c'est pour faire la comparaison, où lui, à un moment dans le film, du coup, son père dit, moi, je paye des parcelles $20, si vous voulez, y a pas de souci. Vraiment en mode, j'ai de l'argent, je peux vous donner, genre, je paye n'importe quelle parcelle. Vrai riche Non, c'est pas ça qu'il dit. Si. Bah, moi aussi. Putain, moi j'ai vu il y a Je te jure, 4-5 il dit ça. ans. Pour moi, il dit pas ça, c'est le moment où justement t'as une autre famille qui vient, qui veut racheter les parcelles il du est dit. cimetière, parce qu'il y a l'histoire de charbon, et il est en mode non, je te donnerai jamais les parcelles. Putain, Et les gars, ils veulent les racheter vous êtes en train $20 de par débattre parcelle. sur une Ah, non, réplique mais alors que c'est d'accord, 90% de baston dans le film. C'est vrai. Non, c'est vrai, t'as raison. Et du coup, Parce qu'en vrai, je trouve Parenthèse. important, moi, les répliques. parenthèse fermée, Oui. du coup, Jackie Chan, son père, grand maître d'arts martiaux, tout ça. Sauf que lui... C'est un peu un branleur. Ouais, c'est un branleur. Mais en même temps, j'adore la scène du marché au tout début. Elle est incroyable avec ses potes qui sont en mode oh, il est super fort, je devrais faire ça avec ta sœur. Avec ma sœur Viens là Et ce film, c'est du fun en barre. C'est du fun en barre, mais en même temps, il y a aussi une très légère, une bonne dose, une dose bien dosée de drame un peu familial et de trucs un peu sérieux, tout ça. Mais tout se d'un autre- résout à coup de baston. Ouais, Vraiment. c'est ça. Mm. Et ça, c'est l'essence même, en vrai, de pour moi, ces films-là, que ce soit Jackie Chan ou Bruce Lee, c'est que généralement, le truc va se résoudre à coup de tatane, mais même genre une histoire qui va être... ou tu sais, dans un film, par exemple, si on dit ouais, un film français ou un film américain, ce sera résolu par un dialogue, une conversation, ou peut-être un stand-off avec des flingues. Bah là, c'est de la baston. Bah là, les bastons, c'est le Ça dialogue serait- du film au final. Ça se résout à coup de Ouais. tatane sa mère. Et puis, genre, même chaque personnage, chaque gars qui l'affronte, il y a toujours un côté très absurde. Ouais. Genre, le mec à la tête d'acier, excusez-moi, il J'adore. me fait trop taper des barres. J'adore. Mais En mode, ça va, je suis en mode. Mais c'est ce Ça que me j'adore, tue. c'est que le film donne beaucoup de personnalité à ces personnages. Ouais. Même les personnages qui sont extrêmement secondaires, qui n'ont aucune influence sur les personnages principaux. Ouais. C'est juste, ils les croisent, ils leur piquent des thunes, ils sont en mode bon, on va se battre. Parce que c'est comme ça qu'on résout tous les problèmes. Jackie Chan sûrement. Et ouais, bah tu sais, le mec il va arriver, il est en mode ah, tu veux te battre contre moi je l'ai jamais perdu et tout. Ça, c'est c'est presque un animé, mais ou un cartoon, mais dans la filmé. Vraiment, il y a des moments comme ça, mais même dans les bruitages, tout ça, c'est un cartoon. Oh bah filmé. les bruitages, mais ils sont complètement à Ils l'ouest. sont Non, géniaux. ouais, vraiment. C'est génial. C'est un film qui se prend pas du tout au sérieux, mais qu'on arrive à prendre au sérieux. Bah, Même c'est même comme les Kill Bill. chorégraphies sont super absurdes. Ouais. Dans Kill Bill, il y a des combats où Tarantino il y a vraiment des bruitages pour faire ref à ces films-là. quoi. Ouais. Mais même Du- l'essence même de l'idée que le plus grand maître de cet univers-là, qui va apprendre les techniques du coup à Jackie Chan, les techniques ancestrales qu'il n'a appris à personne d'autre, Les dragons vivres. c'est des 8 dieux bourrés, C'est génial. des 8 dieux ivres. En gros, vraiment, le Drunken Master, du coup, le maître bourré, c'est vraiment ça. Concrètement, il y a un combat dans le film où il n'est pas alcoolisé, il le perd. Ouais. Et ouais, c'est vrai que le film, du coup, te dit absurdement en mode bah, si tu veux gagner, tu dois boire. Ouais, T'es et j'adore. imprévisible en soi. Ouais, mais de Donc, fou. Mais j'adore le truc vraiment en Mais- mode bois mais En c'est balançant les bouteilles. c'est vraiment pas pris en mode sérieux. C'est pas un film qui a Non. un vrai message à faire passer. Totalement.
peut-être un truc familial un petit peu, il y a peut-être un délire là-dedans. Mais en vrai, c'est pas le but profond du film, c'est vraiment juste d'avoir un bon divertissement et de s'éclater un peu avec les codes de ce qui est possible. Et puis, je pense aussi c'est un film qui est intéressant parce que, vraiment pour les scènes de combat, que ce soit dans tout... Enfin, en vrai, dans la plupart, si ce n'est tous les films récents, parce que, justement, ce qui manque dans ces scènes de combat, c'est que généralement, t'as personnage A qui se bat contre personnage B, genre au corps à corps, imaginons, et ils vont se battre. C'est tout. Mais là, t'as personnage A qui va se battre contre personnage B. Oui, sauf que personnage A, il a la technique du maître bourré. Du coup, il va se bourrer la gueule, il va avoir une bouteille à la main qu'il va pouvoir utiliser pendant le combat. Ah ouais, et puis personnage B, lui, il a une tête d'acier. Du coup, il va lui foncer dessus comme un taureau. Et tout de suite, ton combat, il est super intéressant. Très inventif. Et puis, c'est aussi extrêmement drôle. Il utilise aussi tous ces trucs-là, genre le gars de tête d'acier, d'un coup, il va lui balancer une brique à la tête et la brique, elle va exploser. C'est génial. Et c'est le petit marteau qui va juste le... Oui. Et puis ça lui fait des grosses bosses sur la tête. Ah ouais. C'est terrible. Mais même, genre, vraiment, t'as un côté super absurde, même dans les combats, dans la façon dont, Mais en fait, dont ils se tapent. C'est hyper stylé. À cette époque-là, ils avaient atteint le niveau de faire des combats réalistes incroyables. Et ils cherchaient plus à faire des grands combats d'arts martiaux tout simples. Ils étaient en mode non, faut qu'on rajoute des trucs, parce que sinon, nous, on s'ennuie, on a déjà vu les grands combats d'arts martiaux. Donc on va rajouter dessus, tu vois. Et puis, en vrai, pour revenir sur la comédie, il y a aussi une des grosses influences de Jackie Chan, c'est le slapstick. Avec Buster Keaton et Chaplin. Et je trouve que ça se ressent énormément dans ces films. Et je trouve ça trop bien. C'est le digne héritier, en vrai, de ces gars-là. Ah oui, mais dans un autre registre. Jackie Chan, c'est sa plus grosse influence. Ouais, j'avais pas vu justement, ça m'était pas venu à l'idée, mais maintenant que vous me le dites, en fait, quand je pense au film, c'est super évident. Ouais. Donc, quand tu vois ce que faisait Buster Keaton, tu te dis que Jackie Chan est dans la même lignée de faire ces trucs. Même dans les combats, genre les trucs où genre il va se taper les coups après, genre. Je pense aussi, pour moi, l'un des trucs, ça aurait pu vraiment être un sketch de Buster Keaton, c'est la scène de l'entraînement, de la position de cavalier, avec les tasses qui sont placées sur tout son corps. C'est pareil, c'est ultra iconique, je crois que ça a été repris dans Kill Bill. Et où il y a un de ses potes qui lui ramène une chaise. En gros, la position du cavalier, en gros, c'est un peu la position de la chaise qu'on fait contre un mur, mais quand on n'a pas de chaise. Et t'as un de ses potes qui va lui ramener une chaise qui cache derrière. Il arrive à le cacher parfaitement avec ses jambes. C'est génial, c'est du Chaplin, c'est du Buster Keaton. Mais du coup, la position du cavalier, c'est la position de la chaise, mais t'as rien pour te mettre sur le dos. Et tu dois tenir en équilibre des tasses remplies d'eau chaude. Ouais. Sur les jambes, la tête, les épaules et sur les mains, je crois. Ou les bras, je sais plus. Mais c'est le truc iconique et il me semble qu'il s'est repris dans Kill Bill, j'ai un doute. Il y a moyen, Il me semble qu'il y a un délire dans le genre. Et je pense qu'il l'a vraiment fait. Ah oui. Et je trouve ça monstrueux. C'est ça aussi qui est dingue. C'est que concrètement, Jackie Chan, c'est un peu le Tom Cruise chinois. Ses cascades, il les fait lui-même aussi. Et dans ce film-là, il n'y a pas non plus des cascades folles incroyables, mais je sais que il y a certains films où, genre, à un moment, il saute d'un 3e étage d'un bâtiment, atterrit sur une sorte de pare-soleil, tu sais, qui est sur l'avant des bâtiments. Il atterrit sur ça et c'est censé arrêter sa chute. Et il s'était pété un truc en faisant ça. Hein. Mais c'est pour ça que c'est plus. En vrai, c'est mieux de le comparer à Buster Keaton qu'à Tom Cruise, parce que Tom Cruise fait des trucs très impressionnants pour impressionner. C'est vrai. Buster Keaton, c'était pas impressionnant, mais c'était très dangereux. Oui, ça reste impressionnant. Ça a passé, du coup, ça donne. La maison là, le truc de la maison. Où t'as même un truc où ils ont mis un ventilo géant, et puis tu vois Buster Keaton, en fait, que si jamais il utilise pas sa force, genre clairement il vole Buster Keaton. Ouais. Non, en vrai, c'est quand même, ça reste impressionnant quand même, Buster Keaton. Bah oui, non, c'est impressionnant, mais avec des trucs basiques. Et puis surtout, Buster Keaton, dans les films de Buster Keaton, c'est pas représenté comme dans les films de Tom Cruise. Dans les films de Tom Cruise, il est représenté comme le mec cool, tu vois. Et généralement, dans les films de Buster Keaton, c'est un peu le mec un peu paumé, qui sait pas trop ce qu'il fait, et que tu sais, il y a toute la police de sa ville qui va à ses trousses parce que, je sais pas, il a renversé un seau d'eau. J'ai toujours un coffret Blu-ray Buster Keaton, une intégrale. Et du coup, la cascade, il me semble que c'est Buster Keaton que moi qui m'a le plus impressionné. Il est à l'avant d'un train. Oui, et il enlève les planches. Non. Non ? Enfin, oui, mais il a une planche dans les mains, ou un boulet de canon, je sais plus exactement. Et devant, sur les rails, il y a une grosse planche
que si la planche reste, ça va dérailler le train, il tombe, meurt. Oui. Et il lance le truc, ça bouge pile la planche au bon moment, et après je crois il s'allonge parce qu'il y a un truc qui passe au-dessus de lui, enfin c'est un délire, et concrètement il aurait dû mourir. Tu sais pas de quel film ça vient? Je sais plus. Le non. mécano de la générale. Ouais, je me disais bien que c'était celui-là. C'est intéressant aussi parce que Mad Max Fury Road est calé sur ce film-là. Ah tiens, Scénaristiquement, ouais. avec... intéressant. Mais justement, Buster Keaton, pour moi, c'est un mélange entre Tom Cruise et le film L'arroseur arrosé. Le très vieux film. Ouais, je vois lequel c'est. Ouais. Et genre, vraiment, pour moi, c'est les deux. Et en vrai, du coup, Bah, c'est quand le je pense... slapstick en fait. Ouais, en fait, c'est un peu ça. Du coup, pour Drunken Master. Ouais, Parce mais que c'est ça. Jackie Chan qui va faire le malin. Donc, là, essayer d'être arroseur, il se fait arroser. Et en même temps, Ouais. il fait des trucs super stylés. Donc, t'as vraiment Et- un effet Tom Cruise. Et, Très Buster Keaton aussi. quoi. ouais, et puis il faut bien revenir aussi sur cette époque-là. Du coup, les grands de cette époque-là, bien sûr, c'est Bruce Lee et Jackie Chan. Jackie Chan après Bruce Lee. Et il faut bien revenir que c'est des gars qui, dans leur jeunesse, ont eu des jeunesses ultra difficiles, de gros entraînements sa mère. Ah bon Et c'est des gars surentraînés. Hein. Ok. Vraiment, Ça, je sais c'est des monstres. pas. Et Non, le ça, fait c'est que ce beau, soit hein. des icônes dans ce cinéma-là, d'arts martiaux, sachant qu'il y avait beaucoup de compétitions dans le cinéma d'arts martiaux, et que eux, ce soient les têtes d'affiche, tu vois, ça montre qu'en fait, c'est les plus forts dans les films, Dans mais aussi en extérieur des films. tu vas pas comment dire là, les agresser dans la rue comme 3 ont fait avec Teddy Riner. Non, Quelle non, idée. non, tu veux Quelle pas. idée. Mais ouais, et puis... Non, bah, Bruce Lee, il avait pas le droit d'agresser les gens dans la rue. Ouais. Ses armes étaient considérées... Enfin, ses poings étaient considérés comme des Ouais, armes. vrai c'est comme les Ouais. boxeurs Ah, professionnels. c'est incroyable. Ouais. C'est Non mais vraiment, incroyable. vraiment c'est vraiment impressionnant. Hein. Et si tu regardes, Un coup de poing, il te tue. j'avais vu un moment, c'est pour ça que je connais pas mal de trucs sur Jackie Chan. J'avais vu un docu Arte, il me semble, sur Jackie Chan, et vraiment son enfance était très difficile. Et je crois qu'il s'entendait pas bien avec ses parents, et ses parents l'ont envoyé du coup dans un truc d'entraînement intensif de temple en mode ouais bah tu veux pas être avec nous, bah allez vas-y. Et au final ça retrace un peu sa vie aussi dans le film. Ouais. Et bon C'est après vrai. lui il était gamin. Ça fait un C'est peu le genre, même. il avait le- vraiment genre 7-8 ans je pense. C'est le même début que Shang-Chi, The ouais. Woman King. Ah ouais. Ouais. Ah Bah, bah parce que j'ai pas après, dit c'est- les trucs qui étaient pas intéressants au début quoi. mais- c'est un peu un scénario classique de Le film Marvel. bah ouais. Même pas, en vrai, De- y a pas l'histoire non, des mais- parents. Non mais Non, tu vois c'est l'idée une folie. du fils qui va être envoyé parce que il est pas assez bien, et puis après il va faire toute une quête, et quand il va revenir après en fait il va être réhonoré. C'est un truc un C'est peu Boys from classique. Even Un peu. Un peu, c'est vrai. C'est un peu ça. Ouais, ouais. Qui passe bientôt d'ailleurs. Oui, et je déteste le titre VF. de Boys Le from Even. quart confidentiel là Non, c'est... Ah. Bah non, le quart confidentiel, c'est le... Ah non, je suis con. Pardon. C'est son précédent film. Oui, oui, C'est oui, quoi oui. son- Mais c'est, son titre ouais, c'est, je sais qu'il y a Confidence, je sais plus quoi. Je sais même plus. Je vais regarder. C'est nul. Je préfère large Boys from Even. Bah, la même. Justement, quand j'ai vu l'abondance au ciné, je suis en mode Boys from Even. Je vois le titre, je suis en mode. C'est pas Boys from Even. Je vois Tariq Saleh, je suis en mode. Ah si, le titre. Et on n'a pas parlé aussi, mais le montage. Le montage des scènes de combat Mhm. est au poil de cul, vraiment. C'est Ouais. incroyable. Oui. Il y a vraiment. Tu peux chercher les faux raccords, vraiment, t'en auras. Enfin, tu pourras trouver des petits faux raccords d'objets, Ouais, peut-être. bien sûr. Mais attends, mais en position au moment où il faut un coup de pied, vraiment la suite du coup de pied est parfaite quoi. Mm. C'est Et- impressionnant. Faut se dire que vraiment à cette époque-là, ça faisait partie de ce gros genre de film qui sortait de cet endroit-là du monde, et que c'était les meilleurs. Ouais. Et en scène de combat au cinéma, c'était vraiment, c'est aujourd'hui encore, c'est qu'ils sont toujours classifiés comme les meilleurs. Les chorégraphes de scènes de combat là-bas ont été derrière appelés aux États-Unis pour faire des scènes de combat, parce que juste, personne aux États-Unis ne rivalise avec eux. Bah ils sont plus appelés aujourd'hui, hein, parce que les Et- scènes de combat maintenant. Et le truc que je trouve bien aussi dans ces scènes de combat, dans Drunken Master, peut-être moins que dans d'autres films d'arts martiaux de cette époque, mais c'est que les combats font partie du scénario. C'est pas juste en mode blablabla, scénario, scène de combat, scène de combat finie, hop, on repasse au scénario. Non, les scènes de combat font avancer le truc au final. Voilà. Mm. Et même pendant la scène de combat, t'as une évolution du scénario. Je pense, Ouais. tu sais, rien que le combat qu'ils perdent, tu vois,
Ils se font démonter, t'as toute une scène de combat, et puis passe-moi le vin, il lui envoie le vin, mais c'est de l'eau, espèce d'abruti, regarde ce que t'as fait. Et là tu comprends en fait, bon tu l'avais bien, c'était bien suggéré, on comprenait bien que le maître bourré il peut pas se battre s'il est pas bourré, mais là c'est le moment où scénaristiquement c'est montré et c'est une scène de combat. C'est trop bien. C'est comme dans Everything Everywhere at Once, les scènes de combat font un truc. C'est vrai. Et c'est une de leurs grosses influences aussi. Bah oui, il le dit, Schneider. Et du coup, pour refermer la parenthèse d'avant, du coup, Boys from Heaven, en français, c'est La conspiration du Caire. Ouais. Boys from Heaven, c'est largement mieux. C'est beaucoup plus stylé, c'est mieux. Ils auraient dû l'appeler genre... Non mais un coup, Le Caire confidentiel, La conspiration du Caire, c'est bon, c'est un réalisateur égyptien, Le Caire quoi. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, du coup, la soirée des passionnés avec du coup Boys from Heaven, on est le seul en France à l'avoir. Sinon, les autres, ils ont Mascarade. J'ai vu, Oh là là, le seum pour les autres. Ouais. Et après, sachant que Boys from Heaven sort la semaine d'après. Ouais, mais c'est un bien meilleur film. Ah j'en doute pas. Hein. Bah après, moi j'irai voir on a vu les l'avant-première de Mascarade avec Nicolas Bedos, parce que c'est celui de voir Nicolas Bedos. J'ai la flemme, vraiment. Après avoir vu plusieurs de ces films, j'ai pas envie de le rencontrer en fait. Ça m'intéresse pas. J'ai vu ces 4 films, ces 2 premiers sont dingues, enfin j'ai pas vu Mascarade, mais du coup j'ai pas vu ce premier film 3 c'est pas bien. Monsieur et Madame Adelman, abonnez-vous. C'est la belle époque. Non, c'est la belle époque. Ah oui, j'ai dit la bonne époque. La belle époque, c'est trop bien. Non, c'est la belle époque. C'est la bonne épouse et la belle époque. Il a confondu les deux. T'as regardé La bonne épouse? Bah non, c'est quoi La bonne épouse? C'est nul. Non, c'est quoi? Oh, c'est nul. Oh, si, c'est nul. Bah, c'est pas toi La bonne épouse en tout cas. Vous savez comment il s'appelle là l'autre là? Ouais, voilà. Ah, bah ça va, Juliette Binoche. Oui, mais non, là non. Sauf dans Bah oui, voilà, mais donc là ça va plus, Juliette, faut qu'elle arrête. Ouais, et bref, du coup. Parenthèse close. Mais du coup, moi, en vrai, j'ai fait le tour, je crois, sur Drunken Moi Master. aussi, j'ai fait le tour. Ah si, un truc que j'ai surkiffé et je trouvais ça super intéressant. C'est pendant les combats, je dirais pendant tout le film, du coup, t'as de la musique. Et dans les 5 dernières minutes, sur les 2 dernières scènes de combat, il n'y a pas de musique. Ouais. La musique s'arrête et ça m'a surpris. Parce que ça, c'est préparation, vraiment, c'est la préparation à la fin et c'est vraiment cut direct après la fin du combat. Ouais, en plus, ça m'a surpris. Oui, c'est vrai. Ouais. Parce que vraiment, je regarde le combat et tout, puis sans exprès, je joue ma souris, tu vois, donc je vois du coup je vois le temps, et là, il reste 30 secondes, et je suis en mode quoi? Attends, mais what the fuck? Mais ça, ouais, pour moi, c'est. Ah, mais c'est presque un code, hein, parce que dans Karate Kid, justement, ils reprennent ça aussi, c'est fin du combat, du film. Il n'y a pas de scène en soi de. Est-ce que c'est dans Rocky aussi qu'il y a ça, il me semble? Je sais plus. Il y a moyen aussi qu'à la fin du combat de boxe, c'est... Pour moi, ça fait sens aussi avec ce que je disais tout à l'heure, avec l'idée que les combats font essentiellement partie du scénario et font avancer le scénario de manière importante. Les combats eux-mêmes, c'est qu'en fait, concrètement, le combat final est terminé. C'est le bouquet final. Enfin, derrière, il n'y a rien d'autre à faire. Même pas de J. C'est peut-être parce que aussi on est trop habitué justement à avoir cette construction-là de... Ouais. On va avoir un combat, et après on va avoir toute une scène qui dit « Oh, on se retrouve », tout ça. Il n'y a même pas de générique de fond aussi. Bah, parce que ça le générique au début, ouais. Mais et c'est ça que, en vrai, je trouve ça génial, parce que, concrètement, ce qui se passe après le combat final, tu le sais. Il n'y a vraiment pas d'enjeu, quoi. Les enjeux sont terminés, il a gagné, voilà, il gagnait, quoi. Après, t'as quoi? T'as la scène de fin du dernier Star Wars, enfin, du dernier Star Wars, selon moi. Pas de Star Wars 9. Où genre, ils reviennent sur la planète, on leur donne une médaille, puis après, ils vont sur une autre planète, ils font la fête, et il y a les fantômes, ils viennent, ils font un coucou aux fantômes. Ok, quoi. C'est cool quand c'est sur une grande saga. Pour le coup, je critique pas Star Wars là-dessus. Je trouve que c'est vraiment des superbes scènes. Parce que tu revois tous ces personnages-là, ça met le sourire. Mais dans un film aussi bien contenu et aussi bien fait que le Maître Bourré, je trouve ça vachement bien de pas s'éterniser, en fait. C'est vrai, c'est pour ça que c'était intéressant quand tu disais genre 90% de combat. Ouais. Ah, c'est ça, vraiment. Mais c'est et c'est complètement ça aussi avec du coup la réal de Yuen Woo-ping, c'est le fait de se réinventer à chaque combat. Mais un combat super différent, un adversaire différent, donc le combat est différent. Mais les techniques sont différentes. Moi je trouve ça des noix, je trouve ça au-delà de l'idée de genre ouais, ça c'est trop bien. C'est génial. Quand il tire à travers le t-shirt, c'est trop fort. C'est que au-delà de la réal, qui ouais, je suis complètement d'accord. Moi ce que je trouve trop fort, c'est la coordination des combats et la chorégraphie. La chorégraphie, ouais. L'inventivité qu'il y a.
parce que ça se renouvelle à chaque fois. Tu peux te dire, bah, putain, chaque combat, ça va être un peu la même chose. Non, putain, ils ont vraiment une personnalité dans leur façon de se combattre, chaque personnage. Et puis tu sens vraiment l'évolution du personnage de Jackie Chan. C'est trop bien. Et d'ailleurs, faut pas hésiter. Même il aussi, change d'habit. Oui. Il devient comme quand il a les techniques, il a du coup le truc costume noir. C'est génial. C'est génial. Et ça montre justement un accomplissement, tu vois. C'est Un vrai accomplissement vraiment dans le film. pour moi la meilleure comparaison que je puisse faire, c'est genre tu vois ces combats avec autant de personnalité, c'est par rapport aux animés. Quand t'as des combats comme ça, je pense à Jojo par exemple. Et en vrai, Drunken Master, c'est je crois que c'est les shonen, les trucs où t'as un personnage qui commence de zéro et qui va arriver à 100 quoi. Je connais pas du tout. Et en gros, Drunken Master pour moi c'est un shonen de 1h50. D'accord. Le pire, c'est que ça dure 1h50 et tu te fais pas chier. Ah une bah seule non, seconde. bah non, tu te fais pas chier bien sûr. Monstrueux, c'est génial. Et faut pas hésiter à aller voir aussi, du coup vous en avez parlé en cours, mais les films de Choyark qui font d'autres styles de combat aussi. Eux, ils sont sur des combats beaucoup plus fantasques, enfin c'est du fantastique. Oh, Choyark. je crois que je vois. Bah ça, moi j'ai toujours pas maté ce film là, mais il faut que je le mate, c'est Zoo et les guerriers de la montagne magique. Tu Ou nous as les déjà détectives D aussi même, dans les détectives Oui. D t'as des combats Ah, très oui, très oui. fantasques. Il y a des trucs de mise en scène dans les détectives qui sont monstrueux. Hein. Bah, le premier est incroyable. Mais J'ai vu le premier et le il y a 2. les Hitman aussi qu'il faut regarder aussi. Ouais mais... Les c'est Hitman, pas- il y a des en termes de mise en scène des trucs très stylés. Genre je me souviens d'une séquence où du coup ils sont en Ouais train mais de se taper. Ip-Man il marche pas trop en ce moment parce que Oh. j'ai pas trop internet, tu vois. Donc voilà. Oh putain. Il est Moi, chiant. je suis beaucoup moins fan de Detective Deep par rapport à cette époque-là du cinéma d'arts martiaux. Parce que je trouve que c'est... Enfin, en gros, moi, ce qui me dérange, c'est vraiment le côté... Enfin, t'es vraiment dans de la CGI, et puis des fois, c'est pas beau. Des placements de caméra que je trouve beaucoup moins impactants. Enfin, c'est un combat... j'ai l'impression que c'est un combat Marvel, presque, en fait, des fois. Hein. Mais ouais. Marvel plus côté Parce animé, qu'il est tu dans vois. le cinéma, lui il est dans le cinéma, Choyark, il a lancé ce cinéma un peu divertissement, Bah, c'est du blockbuster. fantastique, mais blockbuster, ouais. Et mais j'ai pas vu le 3 moi de Detective D, mais apparemment c'est le moins bon. Mais par contre le Detective D 1, moi je trouve que c'est une tuerie. Hein. Ah, je suis pas fan. C'est Et pas faut vrai, que c'est je pas regarde, vrai. il faut regarder aussi son Time and Tide à Choyark. Ah, Si vous l'avez après- jamais vu, film au montage et à l'action vraiment incroyable. Après, quand même, faut le dire, Detective D, ça se regarde tout seul, hein, c'est Mhm. incroyable. Mais je suis moins fan des combats de Detective D par rapport à Drunken Master ou c'est la Fureur du Dragon avec Bruce Lee, qui est Ouais. incroyable. Oh là Et là. t'as le combat du jeu de la mort aussi qui est incroyable parce que t'as Bruce Lee qui affronte, putain j'ai jamais son nom, le basketteur de 2m10 là. Karim Abdul-Jabbar. Waouh. Il y a aussi un combat entre Bruce Lee et Chuck Norris qui est incroyable, où il lui tire Oui. les poils du ventre. Vraiment. C'est un moment, t'as Chuck Norris, il enlève son truc, il a tu sais, les gros poils de torse, et c'est Bruce Lee qui se ramène, fait tcha. Ça doit faire envie. Ah, c'est incroyable. Non, mais c'est pour ça que Hitman, genre, ça me rend super curieux de regarder. Parce que t'as des placements de caméra, je t'en wesh. Genre, à un moment, t'as un combat et t'as Donnie Yen, je crois que c'est lui, qui tape dans une table de billard. Et la table de billard, elle va vers la caméra, et tu vois la caméra qui se baisse, et la table de billard qui passe juste au-dessus de la cam, et qui remonte, et le combat il continue. Et j'étais en mode, wow, c'est super inventif. Et je trouvais ça super stylé, et je crois que c'est le 4 où il y a ça. Ou 3. Bon, bref, je pense qu'il faut regarder. Je pense que ça peut être super intéressant aussi du coup de comparer des façons de faire tu vois, en 78 pour Drunken Ouais. Master et les Mais Hitman, même moi, Detective D, pardon. En fait, ce que j'aime bien, moi, c'est que la réal de cette époque, elle est... concrètement, on a beaucoup moins de trucs qui permettent de faire des techniques où la caméra va beaucoup bouger, tout ça. Et moi, j'aime bien, en fait, que cette caméra, elle va un peu se poser en tant que spectateur, et que, concrètement, ton attention est totalement sur ce que font les cascadeurs. Bah font les combattants. c'est pour ça que Buster Keaton ça marchait aussi bien, c'est parce que Ouais. c'est du plan fixe. Tu te dis Carrément. mais ça ne marcherait pas du tout avec des cuts, ça serait, il y aurait plus d'humour dans le truc. Bah, ce serait ridicule. Mm. Et c'est pour ça que moi, j'aime beaucoup ces combats, c'est que... Putain, c'est des vrais combats, quoi. C'est en un fait. spectacle, c'est vraiment un Ouais, spectacle. c'est ça, face à la exactement. caméra, T'as l'impression d'être au Puy du Mm. Fou, quoi. Mais en même temps, t'as le côté très filmique, et puis t'as énormément d'humour. Enfin, le Jackie Chan, il balance des expressions dans les films, c'est incroyable. C'est hilarant. Il a des Ouais. visages, ce mec, c'est fou. Ouais. Oh ouais, Ouais. Ouais, vraiment. Ça me tue. Et il est trop fort. Il est génial. Et puis même, j'aime Ouais. beaucoup mieux comparer à des trucs où ça va être
surdynamisé. Du style, bah, la fureur du dragon, quoi. Non? Bah non. Non? Non, là, il parle de surdynamisé dans style Shark. Ouais. Ah, ok, d'accord. Ouais, ouais. My bad. Parce Ok, que. je pense- ok. Ouais, non, non. Ok. Ok. Mais après, c'est parce qu'ils ont eu tout ce cinéma là avant qu'ils se permettent, sûr. ils se sont permis après. Oui, excuse- Bien ouais, sûr, c'est- mais je le trouve. Je sais pas. C'est différent, mais c'est un choix personnel. Ouais, je pensais que du coup tu disais, et je pense que ça peut se tenir aussi, c'est préférer plutôt essayer de pas comparer, mais d'essayer d'expliquer du coup ce film plus avec des films style La Fureur du Dragon que Detective D ou Hitman. Ouais, complètement. Je trouve que les combats. Bon, en gros, devant. Je vais prendre Drunken Master parce que c'est plus frais dans ma tête. Mais devant Drunken Master, je suis investi de ouf dans les combats, je regarde de ouf les chorégraphies et je me tape des barres parce que en même temps c'est drôle. C'est très absurde et très impressionnant. Devant Detective D, je me tape juste des barres. Ok. Parce ouais, que je vois c'est tellement over the top que c'est drôle. Mais je trouve pas les chorégraphies super un impressionnantes. peu osef, quoi. C'est bah en fait le truc c'est que ça joue beaucoup sur les effets spéciaux, Ouais. sur des wires qui vont te tirer les genre il va se prendre un coup de poing. Tu vois là, dans Drunken Master, quand il va se prendre un gros coup dans l'estomac, il va vraiment faire un flip et il va vraiment essayer de réellement atterrir et puis il peut directement aussi se casser la gueule vraiment. Enfin, t'as tout de suite la réaction alors que dans un truc à la Detective D, en fait, il est attaché à un fil et il va faire pouing à travers la salle, quoi, tu vois. Ouais, Et là, c'est très pas animé, quoi. Ouais, complètement. C'est pas du tout le même genre de divertissement. Et moi, je trouve ça, au fond, ça se veut plus impressionnant, mais je trouve ça moins impressionnant. Moins intéressant. Et ouais, et puis au final, je rigole devant, mais pas parce qu'il y a de l'humour dans les combats, mais parce que juste c'est tellement over the top comme truc. Enfin, il lui fout un coup de poing, il va voler à travers la stratosphère. C'est un peu comme si, tu sais, c'est le truc dans Astérix et Obélix, quand Obélix lance le javelot et que ça fait 3 fois le tour de la Terre. C'est marrant, c'est parce que c'est over the top. Ouais. Mais voilà, Ouais. c'est personnel après. Mais... Oui, non, mais je comprends totalement. Moi, je pense que j'ai tout dit sur Drunken Master de Yuan Wuping. J'adore son. Et j'adore son film. J'adore son film aussi. Mais moi aussi, je Bah, pense que si les gens sont sortis d'Everything Everywhere at Once en mode c'est trop stylé, bah autant aller voir ce cinéma là quoi. Ouais, Mm. totalement. Ouais, carrément. Si vous avez Totalement. kiffé les combats d'Everything Everywhere at Once, intéressez-vous à ce cinéma-là. C'est un cinéma super intéressant et ultra divertissant. Totalement. Mais du coup, on a fait le tour. Donc merci beaucoup de nous avoir écoutés durant cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 23, qui sera avec une thématique d'Andy qui est... La thématique Adam. Adam. Oui, Ève. Adam. Adam. Ouais. Ou Adam. Ou Adam. Ça Oh. dépend comment on le prononce. Adams. C'est plutôt Adam. Et exceptionnellement, du coup, parce que quand même, je préfère le préciser, on n'aura pas un film à thème, mais deux. Ouais, exactement. Effectivement. Vous comprendrez pourquoi. Mais merci encore de nous avoir écoutés. Et à la prochaine. Bisous. Bisous.